Ce training d'aujourd'hui va être d'une grande valeur pour toi si tu as déjà investi en immobilier mais que tu stagnes à enchaîner. Si tu ne génères pas entre 250 à 1000 euros de cash flow net d'une unité locative et que tu fais pas du 8 à 12% de rentabilité brute, c'est que tu n'utilises pas encore le nouveau mécanisme. Si tu sens qu'il te manque quelques pièces du puzzle pour pouvoir aller plus vite et arriver à acheter un bien minimum par an, la suite va t'intéresser. Si tu n'as pas envie de vider ton compte épargne pour ta prochaine acquisition, si tu te demandes si l'investissement immobilier est encore rentable, si tu ne trouves pas de bien rentable et si tu souhaites des systèmes à la disposition de ton temps et non pas te rajouter du travail, du stress avec ton activité immobilière parce que tu ne sais pas faire de gestion immobilière et que tu ne mets pas en place des process autonomes, reste bien là, accroche-toi, ouvre bien grand les yeux, ouvre bien grand les oreilles. Parce que ce que je vais te partager, c'est exactement ce que je fais. Yes, merci Brice, merci. C'est cool, super, merci pour l'introduction. Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Comme Brice l'a bien introduit, aujourd'hui on va parler immobilier. On va parler immobilier, on va parler investissement, on va parler liberté, on va parler indépendance. Ok, guys, donc j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes accrochés. C'est la fin de l'année, on a tous envie de faire de beaux cadeaux à nos proches. Et j'espère que vous avez envie de bouger vos fesses pour bouger, améliorer vos situations, tous. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, ce que je vais vous délivrer, c'est vraiment ce qui, moi, m'a permis d'avoir, en tout cas, la vie que j'aime, une vie libre, une vie abondante, une vie pleine de sourires, une vie sans stress, ok? Et je vais vous délivrer tout ça, ok? Parce que si vous êtes tous ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez tous envie de cette même chose, c'est-à-dire la liberté, l'indépendance et, euh, et faire quelque chose de sa vie un peu plus intéressant que travailler pour quelqu'un et travailler de 9 à 17 toute sa vie. All right, guys. Donc, dans un instant, avant de commencer, j'aimerais juste savoir, je veux des personnes chaudes, ok? On est 96 en live, on est beaucoup. Salut Marc. Je veux des personnes motivées, chauds, bouillants ce soir, aujourd'hui plutôt 16 heures ensemble. J'aimerais savoir un petit peu juste avant de démarrer d'où vous venez. Donc mettez-moi dans le chat d'où vous venez, de quelle région. Est-ce que vous venez de France, est-ce que vous venez de Belgique, est-ce que vous venez d'ailleurs? Mettez-moi la région, d'où est-ce que vous venez. J'aimerais comprendre un petit peu d'où vous êtes. Bruxelles, Bruxelles, Namur, Binge, Chimay, Paris, Liège, Bruxelles, Namur, yes, Normandie. Parfait, parfait, guys. Ok, super. Mettez-moi dans le chat maintenant, Charleroi, France, Marseille, yes. Mettez-moi dans le chat maintenant, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que vous êtes chef d'entreprise? Ok, histoire que je sache à qui je m'adresse aujourd'hui. Étudiant, salarié, salarié, indépendant, étudiant. OK, guys. Mettez tout le monde commande, commande, commande. Je veux des personnes qui sont motivées aujourd'hui dans le chat. Je suis là pour vous. Donc, yes, 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 yes. OK, indépendant. Cool. Il y a des indépendants, il y a des indeps, c'est cool. On a déjà l'esprit d'indépendant là. Salarié Anne-Sophie, c'est parfait. Parfait, parfait. Cool, guys. Allez, c'est parti. Je vais vous partager mon écran. Et dans un instant, on va démarrer tout ça ensemble. Donc, accrochez-vous. Mettez-vous à l'aise. OK, mettez-vous dans un endroit calme. On a même des courtiers. Waouh, super, super Thibaut. Au top. Mettez-vous dans un endroit calme. OK, s'il y a les enfants qui courent à gauche, à droite, ça ne va pas être confortable. J'aimerais que vous puissiez vraiment retenir un maximum des informations que je vais vous partager aujourd'hui. Prenez un bic, prenez de quoi noter. Et c'est parti. On démarre. On envoie la sauce, guys. Allez, let's go. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est comment est-ce que je suis passé de travailler chez Basic Fit, parce que vous allez découvrir mon histoire, hein. J'ai une histoire qui est un peu atypique et je vais vous l'expliquer en long et en large. Donc, comment je suis passé de travailler chez Basic Fit dans une salle de fitness à générer plus de 20 000 euros de loyer tous les mois en utilisant la méthode Libre TFG, qui est la méthode en 3 étapes dont je veux vous parler aujourd'hui. D'accord? Et tout ça au cours des 5 dernières années. Donc, parfois, on se dit, mais purée, l'immobilier, ça nous demande du temps pour créer de la vraie richesse, de la fortune. Mais non. Oui, en fait, avant, comment investissaient nos grands-parents? Oui. Mais maintenant, les choses ont changé. Il existe des méthodologies complètement différentes, beaucoup plus fraîches, beaucoup plus innovantes, beaucoup plus dynamiques, qui nous permettent aujourd'hui de créer des fortunes de l'immobilier. Et on va voir tout ça ensemble. Alors, vous allez me dire, je vous vois déjà avec vos grands yeux, ouais, Arnaud, quelles sont les preuves, 20 000 euros, etc. Ben, c'est simple. Tout le monde connaît Smovin. Si vous ne le connaissez pas, c'est un outil de gestion de patrimoine immobilier. Je vous montre tout simplement. Ce n'est pas des chiffres qu'on a inventés. Ici, c'est ce que je perçois tous les mois. 22 913 euros actuellement. On fait grossir évidemment le parc immobilier chaque année. Et chaque mois, là, à vrai dire, je suis sur 1,6 million d'euros d'achat là pour l'instant, avec un rez-de-chaussée commercial sur un projet médical et 2 immeubles à rapport. Donc voilà, ça va venir agrémenter un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. La première chose que j'aimerais vous partager, guys, c'est la plupart des personnes ont une vision de l'investissement immobilier
que j'appelle The Old Way. Ok. Donc, ce que je vais vous partager ici dans cette première slide, c'est The Old Way vs The New Way. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les taux d'intérêt qui sont hauts, avec l'immobilier qui est resté sur des plafonds relativement hauts également, si on continue d'investir comme on investissait il y a une dizaine d'années, ben malheureusement, on ne va pas pouvoir créer de la rentabilité. La rentabilité se crée en faisant des achats qui sont peu chers et de l'autre côté, en allant chercher des loyers qui sont relativement élevés. OK, guys? Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer quelle est la nouvelle façon d'investir et comment est-ce qu'on va laisser l'ancienne façon tout simplement derrière nous. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils font la plupart des investisseurs débutants et pas rentables? Et j'aimerais bien savoir dans le chat et vous entendre un petit peu qui ici a déjà investi, juste pour comprendre quel est le niveau de l'audience actuelle. Qui a déjà investi? Dites-moi, moi, dans le chat, si vous avez investi. OK? Max, Laure, Maxence, Tata RP, yes. Dorian, Romain, Marc, toi aussi. Chantal, yes. Moi, Christophe. 6 appartements, Kev, bien joué. Good job, man. Ok, super. Donc, on a quand même quelques propriétaires et quelques multipropriétaires. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Wari aussi. MK. Ok, nice, guys. Nice, c'est super. Donc, c'est bien. Donc, en tout cas, ici, quand je m'adresse à des investisseurs débutants ou des investisseurs pas rentables ou des investisseurs pas livres, c'est qui? C'est pour moi des personnes qui ne vivent pas encore de leur investissement immobilier. Okay. Donc, si vous n'êtes pas encore au stade de générer suffisamment de revenus locatifs qui vous permettent de quitter votre job ou d'être complètement libre de votre emploi, tout simplement, c'est à ces personnes-là que je m'adresse. Okay. Donc, l'ancienne façon de faire, c'est quoi? C'est les personnes qui investissent en vidant leur compte en banque pour faire un achat. Mais combien de personnes est-ce qu'on ne voit pas qui veulent rejoindre nos programmes, qui viennent avec une urgence parce qu'ils ont vidé leur compte en banque pour un premier bien et maintenant ils n'ont plus de levier, ils ne savent plus comment faire. Ils sont stuck. Okay. Les personnes qui ne voient pas comment faire pour enchaîner rapidement les achats, à part le fait d'épargner 20 à 50 000 euros tous les 5 ans. Épargner, guys, n'est pas la solution. Parce que quand on gagne un salaire de 2 000 à 3 000 euros, ce qui se fait en général, et encore, c'est des beaux salaires, on ne peut pas épargner des 1 000 et des 100 tous les ans. D'accord? Donc, épargner tous les 5 ans 20 à 50 000 euros n'est pas ce qui va faire de sorte qu'on puisse enchaîner les achats rapidement. Ensuite, ils cherchent leurs biens là où tout le monde cherche. Qui ici ne cherche pas ses biens sur les plateformes bien connues? Je pense tout le monde. D'accord? Je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce que nous, on arrive à trouver des biens qui sont 20 à 50 000 euros moins chers et que les autres n'ont même pas encore vu. 4, ils achètent au prix du marché ou même plus cher, car ils n'en peuvent plus en fait de se voir refuser des offres. Je suis certain que vous avez tous été dans des visites où il y avait plein de personnes aux visites, il y avait des personnes qui avaient des meilleures situations que vous et du coup, vous n'avez pas de levier sur l'agent immobilier. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que le bien, il part à la surenchère, le bien, il part à quelqu'un d'autre et du coup, vous visitez. À un moment donné, il n'y a aucun bien sur lequel vous vous positionnez. Et puis à un moment donné, vous êtes dans l'émotion et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous achetez un bien qui n'est pas sous-évalué. 5e chose, il n'optimise ni les travaux ni l'exploitation du bien et donc ne génère aucun cash flow et aucune rentabilité. On voit énormément de personnes qui ont investi dans l'immobilier et je serais intéressé de voir ceux qui ont de l'immobilier ici, s'ils arrivent à faire du 8-12% annuel et minimum à générer entre 250 à 800 euros de cash flow. Donc, on en parlera tout à l'heure. N'oubliez pas, il y a une question-réponse à la fin. Donc, si vous avez des questions personnelles, gardez-les. J'y répondrai à la toute fin de cette présentation. Et 6e chose, il se laisse emporter par une gestion locative énergivore et ou troque de la rentabilité contre la rentabilité. On a un programme dans lequel on aide les multipropriétaires à optimiser leur bien immobilier, donc optimiser le rendement de leur bien immobilier et à mettre en place un système de gestion locative. Et parfois, je vois des multipropriétaires, mais qui ont un parc immobilier qui est vraiment top, mais ils se laissent bouffer par leur bien immobilier. Alors que l'immobilier, pour moi, c'est un vecteur de liberté avant tout. Et donc, ça ne sert à rien de faire de l'investissement immobilier si au final, on travaille à aller remplacer une chasse, si on doit répondre à nos locataires à n'importe quelle heure, etc. Ça, à nouveau, c'est l'ancienne manière de fonctionner. Moi, je vais vous partager aujourd'hui comment est-ce qu'on va fonctionner dans la nouvelle manière qui va nous permettre d'avoir de nouveaux résultats. All right? Donc, bref, toutes ces personnes, donc les personnes qui ne vivent pas encore de l'immobilier, et certainement qu'un large pourcentage des personnes qui sont aujourd'hui dans ce live se retrouvent dans cette situation, ils investissent comme nos grands-parents en fait,
En fait, ils n'ont pas les informations qui font qu'ils investissent de la nouvelle manière. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec l'augmentation des taux d'intérêt, de crédit, avec le maintien des prix élevés de l'immobilier, cette méthode est complètement obsolète. Vous allez pouvoir acheter un bien immobilier tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans peut-être, et faire un tout petit peu de cash flow. Mais vous n'allez pas pouvoir vivre de l'immobilier. Est-ce que ça a du sens dans le chat? Je voudrais juste vous réécouter. Dites-moi oui si ça a du sens ce que je viens de partager en ce qui concerne la old way par rapport à la new way, donc ce que j'ai partagé sur l'ancienne méthode d'investir. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand je dis que ben, aujourd'hui, si on continue d'investir comme ça, il n'y aura pas de résultat. On ne va pas pouvoir vivre libre, on ne va pas pouvoir générer 5, 10, 15, 20 000 euros de l'immobilier. All right, je vois que vous réagissez, c'est cool. Merci, guys. Il y a une chose que j'aimerais vous dire, et ça, c'est un de mes mentors qui me l'a appris dernièrement. C'est, en anglais, ça veut dire, après, je vous le traduis pour ceux qui ne parlent pas anglais. It's not how hard you row, it's what's boat you are in. Donc, ça veut dire quoi cette phrase? Ceux qui n'ont rien compris, parce que j'ai un accent qui est dégueulasse, on peut se le dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est pas la difficulté avec laquelle et l'énergie avec laquelle tu es en train de pagayer comme certainement ce petit Italien qui est parti à la pêche et qui avance pas, qui avance à du 2 à l'heure. C'est plutôt dans quel mécanisme tu es. D'accord? C'est dans quel bateau est-ce que tu es. On est d'accord que ce bateau-là va beaucoup plus vite que celui-ci. Et c'est exactement la même chose. En fait, dans l'immobilier, il y a des personnes qui sont toujours là, dans la old way, qui sont comme ce monsieur. OK? Alors, c'est très sympa, c'est très bien. Mais par contre, si on veut vivre de l'immobilier, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la new way et prendre ce putain de beau bateau. OK? Donc, la méthode que je vais vous partager aujourd'hui, la méthode libre TFG, est fraîche, innovante. Et c'est ce qui, moi, m'a permis de créer la vie de mes rêves. Okay, donc, tout ce que je suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus beau, je ne suis pas le plus intelligent. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire aujourd'hui. Ce que je suis en train de dire, c'est que moi, j'ai une méthodologie qui fonctionne. D'accord? On aide des personnes depuis plus de 3 ans. Ça fonctionne pour eux aussi. Et j'aimerais juste vous la délivrer à vous également. Après ce live aujourd'hui, vous serez capable d'implémenter tout ce que je vais vous partager. D'accord? Vous allez partir avec un vrai plan d'action. Vous n'allez pas partir avec juste des idées, des trucs vite fait. Non, non, non. Moi, j'ai pris tout mon sac à dos aujourd'hui avec moi. Il est 16 h. On est un 3 décembre. C'est bientôt les courses de Noël, tout ça, tout ça. Moi, dans mon sac à dos, je veux tout vous délivrer. All right? Je veux qu'en 2024, on se retrouve tous dans une vie libre, dans une vie libre pardon, et abondante. All right? Donc, zéro bullshit aujourd'hui. Alors, pour rentrer directement, on va arriver bientôt au corps de la présentation. Juste, je termine l'introduction, guys. Okay? Les 3 leviers qui m'ont permis de passer, d'avoir aucun temps pour moi et mes proches, à gagner et à l'époque, quand je gagnais 2 000 euros en salle de fitness, à générer plus de 20 000 euros de loyer, c'est quoi? Quels sont les 3 leviers? D'accord? Laissez-moi vous expliquer ça un instant. Alors, la première chose, je dois dire que le but de ce moment ensemble, aujourd'hui, c'est de t'apporter de la clarté afin que tu passes de où tu es actuellement à où est-ce que tu veux réellement être dans ta vie. Okay? Si tu es dans ce live, c'est certainement que toi, tu dis, mais fuck, moi aussi, j'ai envie de plus. Moi, je vois des gens qui sont en décapotable, je vois des gens qui sont avec des belles mèches dans le vent, je vois des gens qui sont sur des yachts, je vois des gens qui sirotent des cocktails toute l'année. Et moi, je suis là sur un temps gris, avec peu de revenus, j'avance pas dans ma vie, ben fuck, moi, je veux obtenir des nouveaux résultats. All right? Et si aujourd'hui, c'est ta situation, okay, que tu n'as pas de liberté de temps, que tu n'as pas de liberté de finance, que tu n'as pas de liberté de géographie, ben c'est parce que peut-être qu'il te manque quelque chose sur le trajet. Il te manque des mécanismes qui font que tu vas arriver à générer plus de 10 000 euros par mois de revenus locatifs pour arriver à ta situation désirée. Okay? Et aujourd'hui, si tu passes à l'action sur tout ce que je vais te partager, ton succès vers l'indépendance financière sera inévitable. Parce que moi, je vais te partager l'exact step que moi j'ai utilisé. D'accord? Et je vais vous parler de ma situation. Comme ça, vous allez comprendre comment est-ce que j'ai démarré avec quelle situation. Comme ça, vous allez pouvoir vous identifier et peut-être créer la situation jusqu'à arriver à la situation que moi j'étais, ou vous dire, ah purée, ben, j'ai la situation qu'Arnor avait quand il a démarré. Donc moi aussi, je pourrais le faire. OK? Avant d'aller plus loin et de vous réécouter sur 2-3 questions que j'ai pour vous, le système de l'investisseur pas rentable n'est pas libre. À nouveau, si je reste sur le old way vs the new way, pour vous donner un peu plus de contexte, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il achète un bien sans optimaliser son crédit. Il va faire toc-toc à une banque et il dit, ah, est-ce que je peux faire crédit? Oui, tout le monde peut faire crédit. Tout le monde peut aller faire crédit s'il a un revenu fixe et un peu d'épargne. Ce n'est pas ça la question. Pour devenir libre financièrement, ce qu'il faut faire, c'est constamment faire du crédit. C'est tous les 6 à 12 mois avoir du crédit. Okay? Donc, ce que vont faire les personnes qui ne sont pas investisseuses rentables,
c'est qu'ils vont mettre beaucoup d'argent dans leur achat et très souvent même, ils achètent leur résidence principale avant d'investir. Ce qui n'est pas top. Gardez vos questions pour la fin. Je vous vois déjà venir ceux qui ont une RP. La deuxième chose, c'est qu'ils achètent au prix. J'en ai déjà un petit peu parlé. Ils achètent au prix et ils n'achètent pas en dessous du prix. Ça, c'est une grosse problématique. Aujourd'hui, si tu achètes de l'immobilier et que tu achètes au prix du marché, tu te tires une balle dans le pied avant de démarrer. Tu n'as pas de levier pour pouvoir enchaîner tes achats. Et le dernier pilier, c'est la gestion locative énergivore. D'accord? Tu te laisses manger du temps par une gestion locative. Alors que l'investisseur doit concentrer son énergie sur autre chose, pas sur les choses qui ne rapportent pas de l'argent comme la gestion locative. Ça ne rapporte aucun argent, ça. L'investisseur rentable, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit utiliser les leviers en termes de crédit, penser 3 coups à l'avance pour créer une boucle d'enchaînement d'acquisition. Il doit acheter des biens qui sont sous-évalués ou sous le marché et il doit mettre en place un système de gestion locative autonome. En faisant ça, là, tu deviens un investisseur rentable, un investisseur libre. Okay. On va revoir ça un petit peu plus tard. Je voulais juste vous donner un peu de contexte. OK. Juste avant d'expliquer qui suis-je, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'à présent, ça fait une petite quinzaine, vingtaine, trentaine de minutes qu'on est ensemble, si vous pouvez me dire dans le chat, est-ce que vous suivez, est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire, juste pour comprendre si tout le monde entend bien, si tout le monde suit bien, ok? Dites-moi oui, top, vous avez déjà appris des choses, dites-moi un peu, envoyez-moi un peu d'énergie, guys, ok? Je veux des gens hot ce soir. On va changer des putains de live ce soir, ok? Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour bouger. Vous êtes plus conscient que la moyenne. Okay, c'est parce que vous voulez obtenir des nouveaux résultats. Si vous êtes dans ce live, vous prenez votre temps au lieu que les gens sont en train de manger des tartiflettes ou en train de ronfler devant un Netflix. Vous êtes en train de me regarder, en train de vous apporter de la valeur. OK, guys? Donc, moi, je veux des personnes qui sont motivées. All right. Et je vois qu'il y a des flammes dans le chat. On peut continuer, c'est good. Laissez-moi boire un petit instant quand même. Il fait chaud ici. Alors, qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez tout savoir sur moi. Hein. Les moindres détails. Hein. Au passage, je fais du 43 en pointure. Alors, qui suis-je? Je viens d'une famille immigrée d'Italie. Donc, mon grand-père a immigré en Belgique pour travailler dans les mines. Il a construit notre maison familiale de ses propres mains et j'ai grandi chez mes grands-parents jusqu'à mes 8 ans. Pourquoi jusqu'à mes 8 ans? On me voit ici avec ma grand-mère, mon grand-père qui est là dans la camionnette, parce que mes parents n'avaient simplement pas de finances pour pouvoir nous payer un logement. Et donc, on est resté vivre avec mes grands-parents. J'ai grandi avec mes grands-parents parce que mon père était ouvrier et ma mère travaillait en internat le soir. Donc, c'était tout le temps mes grands-parents qui me surveillaient. Et j'ai très, très bien vécu ça, je vous rassure. Mais c'est juste pour vous expliquer qui je suis. La deuxième chose, j'ai fait des études, mais je me suis arrêté à la 6e secondaire. Et pourquoi? Parce que j'ai eu une carrière de sportif professionnel. Pour ceux qui ne le savent pas, guys, je suis devant vous. Si vous pensez que je n'existe pas, que je suis une arnaque, tapez seulement mon nom. Ok, j'ai une fiche Wikipédia, vous allez voir. Ok, j'ai joué au foot, je suis connu, d'accord, j'existe. Et je vous rassure, j'ai pas gagné des milliers et des milliers d'argent et vous vous dites, oh, ben Arnaud, toi, tu es dans l'immobilier, mais tu as gagné bien ta vie. Malheureusement, les personnes qui gagnent vraiment bien leur vie dans le football, c'est une infime partie des footballeurs. Moi, j'ai toujours gagné entre 3 à 5 000 euros. Donc oui, c'est un petit peu plus que la moyenne, mais je n'ai jamais gagné des 100, 150 000 euros par mois. Sinon, évidemment, je ne ferais pas de l'immobilier, je boirais des cocktails euh, sans me tracasser de tout le reste. D'accord? Mais donc, juste pour vous expliquer, j'ai fini les études et donc j'étais dans le football, donc j'ai continué ma carrière en Belgique principalement, joué un peu en Italie aussi. Et à un moment donné, je me suis blessé, mais très jeune. D'accord? Vous pourrez trouver les articles ici. Je me suis cassé le genou complètement. Et le médecin, quand je me suis cassé le genou, le médecin m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, Monsieur Angeli, je pense que vous allez devoir penser à faire autre chose de votre vie. Et là, quand il m'a dit ça, je me dis, waouh, putain, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas de diplôme, etc., etc. Et je vais vous expliquer la suite. La seule chose que j'avais, c'était que j'avais quelque chose en tête. Et je vais vous l'expliquer. Après ça, la seule chose que je savais faire, c'était m'entraîner. Okay, j'avais un genou cassé, je ne pouvais plus m'entraîner moi. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, OK, je vais entraîner les autres. C'est facile. La personne qui se trouve ici, c'est un ami d'enfance qui s'appelle Gaël. Il avait une licence dans un Basic Fit et il m'a dit, mais Arnaud, vas-y, viens, t'as pas de revenus, tu es au chômage. Let's go, viens. Moi, je suis personal trainer. Toi, tu es un ancien sportif, je suis certain que tu peux aider les gens. Et là, on me voit là, vous voyez, ici, dans une salle de Basic Fit, à bosser. Donc, pendant que je travaillais, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais une vision. Moi, la vision que j'avais de ma vie, c'était pas faire comme mes parents. C'était pas travailler toute ma vie, 9 à 17,
C'était pas travailler pour un patron. C'était pas avoir des phrases comme ma mère, elle me sortait, ah, l'argent, c'est pour les riches. C'était pas la non-possibilité de voyager une ou deux fois par an, uniquement une ou deux fois par an. Moi, j'avais autre chose dans la tête. Je voulais vraiment une vie libre. Je me disais, mais pourquoi il y a des personnes que je vois, ils vont faire des super voyages? Pourquoi il y a des personnes qui sont dans des beaux hôtels? Pourquoi il y a des personnes qui semblent beaucoup plus épanouies dans leur vie que mes parents? Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que pendant que je bossais, pendant que je travaillais, j'utilisais mon revenu pour me former. Parce que j'avais compris qu'il y avait un mécanisme qui existait. Il y avait une chose qui faisait que toutes les personnes que j'observais qui étaient avec leurs belles mèches blondes dans une cabriolet, ben en fait, la seule chose qu'ils avaient en commun, c'était qu'ils faisaient tous de l'immobilier. Ou bien ils avaient de l'immobilier, ou bien ils faisaient de l'immobilier. Et donc, moi, je me suis dit, OK, il y a un truc à faire là-dedans. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant que je bossais là comme un fou, en tant que coach sportif, je me formais et j'économisais. Et je suis retourné vivre chez mes parents. Parce que quand je suis passé de joueur de foot à me casser le genou et à être passé au chômage, j'avais plus de revenus. Je me suis dit, OK, je reviens à la base, je reviens chez mes parents, je me forme, j'économise. Et mon objectif à moi, c'était de me créer un revenu de salaire en loyer pour pouvoir quitter la salle de sport et vivre comme j'entendais. Et ici, on voit un de mes vision boards où on voit, voilà, ici, on voit tout en bas à gauche des biens immobiliers, on voit ici des voyages, on voit ici de la famille, on voit ici de la santé, on voit ici du team spirit. Aujourd'hui, j'ai une équipe de plus de 15 personnes qui est avec moi dans cette aventure d'accompagnement. On voit de belles voitures, on voit des business class, on voit de l'argent, on voit de la finance. Ça, c'est ce que j'ai vu tous les jours. Et ça fait encore aujourd'hui, il est juste là, mon vision board. Je ne vais pas tourner l'écran parce que j'ai pas envie de. Il y a plein de câbles ici, mais c'est ce que je vois tous les jours parce que c'est ce que j'ai dans ma tête. OK? Parce que je veux que ça se réalise depuis longtemps. All right? Donc ensuite, j'arrive à mon premier achat. Mon premier achat, j'achète quand je suis au chômage. J'achète quand je suis au chômage. J'ai fait 20 banques. C'est la 21e qui me dit, ouais, Arnaud, on veut bien te suivre. Tu as une situation flinguée au sol, mais allez, on te suit. Donc j'achète mon premier bien, tout content, avec ma petite tête de genou là. Je suis super content. J'étais très fier de moi d'avoir franchi le pas et d'avoir arrêté surtout d'écouter mon entourage qui me le déconseillait. Parce qu'il faut savoir, entre le moment où j'ai acheté ce bien-là et le moment où j'ai vraiment voulu acheter, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé 2 années. Et vous allez me dire, mais pourquoi Arnaud, tu n'as pas acheté? Je vais vous poser la question. Dites-moi dans le chat, pourquoi vous pensez que j'ai mis 2 ans avant d'acheter mon premier bien? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pensez que vous avez une idée? Le doute, Liam? Pourquoi est-ce que je n'ai pas acheté entre ce moment-là, il y a 2 ans, la peur, la peur que ta famille te contaminait? Yes, yes, Marie. Ouais, elle aurait. Ouais, elle aurait entourage, rentabilité, les finances, frais de notaire, économie, il fallait une mise de départ, les travaux. Ouais, Christophe, le temps de faire du réseau, frais de notaire, F, les finances, Claire, la rentabilité, Kev, Ornella. C'est simple, guys. Mes parents avaient un mental flingué au sol. Quand j'ai apporté une opération immobilière et que j'allais voir ma mère, je disais, regarde maman, regarde ces chiffres. Si j'achète ce bien à 120 000 euros et que je le loue 850 et que j'utilise ce levier et que je fais ça, Mère Nord, si ton locataire ne paye pas, qu'est-ce qui va se passer? Mère Nord, c'est beaucoup d'argent, tu es fou. On vient d'une famille qui est modeste. C'est pour les riches tout ça. Ça, c'est les murs que je me suis tapé pendant 2 ans. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est ou bien je reste dans ce mode de fonctionnement et j'avance pas, ou bien je me fais tirer par d'autres personnes. Et moi, je voyais de là-bas, là, il y avait d'autres personnes qui fonctionnaient. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ma propre bulle. Je me suis formé, je me suis entouré. Et à un moment donné, je suis passé à l'action, comme vous voyez sur cette photo. 3 ans après ces mêmes photos, qui étaient mon premier bien, je décide de quitter la salle. Pourquoi? Parce que j'avais enchaîné les biens immobiliers et j'atteins la barre des 5 000 euros de loyer. Ici, preuve. Ok, vous allez me dire, ah, Arnaud, arrête de nous sortir de belles paroles. C'est vrai que je parle bien. C'est mon compte en banque. Je suis à la Deutsche Bank, pour ceux qui ne connaissent pas. Et voici les loyers qui tombent en automatique. Ok. Comme je vous l'ai dit, je vous montre tout aujourd'hui. Il n'y a pas de bullshit. C'est que des preuves. All right. J'ai quand même barré mes locataires, histoire qu'il y ait un peu de confidentialité à ce niveau-là. Et là, à partir de ce moment-là, les choses sont enchaînées. À partir de ce moment où j'ai dépassé la barre des 5 000 euros de loyer, là, c'était fini. J'avais craqué le code, j'avais compris la méthodologie dont je vais vous parler tout de suite, hein, la méthodologie libre TFG. Et en 2 années, j'ai triplé mes revenus locatifs pour atteindre 15 000 euros de loyer. Donc, c'est ceux qui ont lu l'effet cumulé,
vous allez comprendre cet effet, qu'à un moment donné, quand vous comprenez les systèmes et que vous savez jouer avec les systèmes, à un moment donné, tout devient plus rapide, tout devient plus compound et tout s'accélère. Et là, vous me voyez signer des biens immobiliers à l'appel. Vous me voyez faire semblant de faire de la peinture, hein, parce que je vous rassure, je ne fais pas de peinture. Vous me voyez chez ma notaire ici. Vous me voyez suivre les chantiers, aller expliquer comment est-ce qu'on va optimiser l'exploitation des biens et sauter des cloisons. Encore une fois, chez le notaire, vous me voyez avant la mise en location ici d'une colocation sur un lit pour immortaliser le moment. OK. Et j'ai envie de vous partager ceci avant de vous expliquer les 3 étapes que vous devez absolument faire. C'est quel est l'impact, en fait, d'avoir fait grossir mon parc immobilier comme ceci et d'être passé d'une personne qui avait du succès parce que j'étais joueur de foot, on crée mon nom, à je me blesse, il n'y a plus personne qui me regarde, je tombe au chômage, à repasser vers le haut tout doucement et à créer un parc immobilier millionnaire. Et bien tout ça, qu'est-ce que ça m'a permis de faire et qu'est-ce que ça m'a permis de devenir en tant que personne? Je vais vous montrer des choses assez matérielles, mais c'est surtout en moi que les choses ont changé. Ben, c'est par exemple ici, offrir tous les ans à ma maman 10 000 euros pour qu'elle puisse améliorer sa qualité de vie. C'est me payer un penthouse ou me louer un penthouse, le penthouse de mes rêves. C'est pouvoir vivre à Los Angeles pendant quelques mois avec ma fiancée parce qu'elle est modèle et elle devait être sur place. C'est m'offrir des bijoux qui restent des beaux investissements au passage. J'ai acheté cette montre, hein, pour vous dire, à 17 500 il y a quelques années et aujourd'hui la valeur est un peu plus importante. C'est me payer des retraites santé à Bali, prendre soin de moi. C'est payer des choses aux gens que j'aime, faire des voyages avec les gens que j'aime. C'est me payer la Porsche de mes rêves. C'est voyager à New York avec ma fiancée et s'arrêter dans n'importe quel bar pour boire un chocolat chaud. C'est payer une villa à 10 000 euros la semaine juste pour le plaisir, parce que j'ai envie de profiter. C'est payer un yacht, me louer un yacht parce que, encore une fois, j'ai envie de vivre. C'est un beau moment avec un ami et collègue. Et c'est faire profiter mon équipe de ces beaux moments en faisant un team building comme on a fait à Marrakech pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je suis rentré de Marrakech il y a une semaine et ça, c'est toute mon équipe. Comme vous voyez, que des beaux gosses. OK? Donc, expérimenter la différence entre le Arnor qui est tombé au chômage, qui travaillait en salle de fitness, qui n'avait aucun temps pour lui, à passer à une personne qui vit complètement librement grâce à un système qui m'a permis de dépasser les 20 000 euros par mois de loyer. Ça, tout ça, là, c'est ce que ça me permet de faire. Et c'est ce que n'importe qui de vous devrait avoir comme objectif. Parce que, petit rappel, on ne vit qu'une fois sur Terre. Et est-ce que la vie mérite d'être vécue pour vous? Dites-moi un peu dans le chat, ça fait un moment que je parle. Dites-moi un peu dans le chat, est-ce que la vie mérite d'être vécue? Est-ce que vous voulez la vivre et la croquer à pleines dents? Dites-moi dans le chat. Oui, je veux vivre la vie. Dites-moi si vous voulez la vivre. OK? C'est quoi votre objectif? Dites-moi, vous voulez la vivre ou pas? Est-ce que vous voulez vivre ou survivre? Mettez-moi vivre ou survivre. Est-ce qu'on veut croquer la vie, profiter, faire de beaux voyages comme je l'ai fait chaque année? Faire de beaux plaisirs? Yes. Il faut la vivre, guys. Il faut la vivre. Vive fois 100. Yes. Yes. Let's go, Jordan. Yes. Vive, croquer la vie, Kevin. Yep. C'est exactement, les gars. Je suis désolé, mais on ne peut pas se laisser aller par le système. Et je ne suis pas anti-système, etc. C'est pas ça. C'est pas ça le débat. Moi, je ne suis pas quelqu'un de négatif. Je regarde le positif. Il y a des solutions, guys. OK? Et j'ai envie de vous partager ce moment où ma grand-mère m'a dit ça sur son lit de mort. Ma grand-mère est morte il y a quelques années d'un cancer au pancréas, assez fulgurant. Et la veille de sa mort, je suis parti la voir dans sa chambre, évidemment par soutien. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, Omi, parce elle avait des... Omi, c'est le côté allemand, parce on a du côté un peu allemand aussi dans ma famille. Et je lui ai dit, Omi, qu'est-ce que tu regrettes dans ta vie? Et la chose qu'elle m'a dit m'a permis pas de changer ce que j'avais en tête, parce que je l'avais déjà, mais de renforcer mes croyances. Elle m'a dit, Arnor, si je peux te donner un conseil, voyage, vis ta vie, parce qu'elle passe très très vite. Elle avait du regret sur son lit de mort, ma grand-mère. Et quand j'ai vu le regret dans ses yeux, qu'elle se disait qu'elle n'avait pas suffisamment vécu sa vie, je me suis dit que j'allais donner corps et âme
à me créer d'abord moi ma propre vie libre et après impacter la vie de ma famille et après impacter, comme je le fais aujourd'hui, la vie des autres et des gens. Ok. C'est exactement pour cette raison que dans mon entreprise, notre mission principale, écoutez bien notre mission principale, c'est très important, c'est de conscientiser et impacter au maximum un maximum de personnes à utiliser les mécanismes de l'investissement immobilier en tant que vecteur d'une vie libre en tous sens. Je relis la phrase. Une des missions de notre entreprise, c'est de conscientiser et impacter un maximum de personnes, conscientiser et impacter, à utiliser les mécanismes de l'investissement immobilier en tant que vecteur d'une vie libre en tous sens. On utilise l'immobilier pour se créer une vie libre. Voici d'ailleurs une de nos 4 valeurs essentielles. La vitesse est égale au temps. Et le temps, c'est la vie. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est plus que de l'immobilier. C'est qu'on crée des mécanismes qui vont permettre des transformations rapides pour nos clients. Parce que la ressource la plus importante, la seule ressource que nous pouvons ne plus avoir sur Terre, c'est le temps. Donc notre objectif, c'est de comprendre comment est-ce que nous pouvons donner plus de temps aux personnes grâce à nos expériences et à nos méthodes. Ce qui leur permet d'expérimenter leurs rêves plus tôt et leur permet d'être plus présents. Car la présence, guys, est le but ultime. Donc nous, ce qu'on veut faire avec tous les membres de nos programmes, et restez bien jusqu'à la fin de cette présentation live parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait dans les détails aussi, c'est qu'on permet à chacune des personnes d'être plus présent. Parce qu'en créant plus de finances, en créant plus de temps, vous pouvez être plus présent pour vous-même, vous pouvez être plus présent pour votre proche, d'accord? Et vous vivez la vie, vous la croquez à pleines dents. Ok, guys. Est-ce que ça a du sens pour vous? Redites-moi un peu dans le chat. Est-ce que vous avez envie… Arnaud, la fureur MK, tu me fais rire là. Est-ce que vous avez envie, dites-moi, d'être plus présent? Est-ce que vous ressentez le besoin dans votre vie aujourd'hui d'avoir plus de présence? Dites-moi un peu dans le chat le temps que je bois un petit coup d'eau. Est-ce que vous voulez plus de présence ou est-ce que vous sentez que vous avez assez de présence ou vous avez assez de temps dans votre vie? Laurent, oui, oui, oui. Ced, oui, oui, oui. Bouli, oui, oui. Chantal, oui, bien sûr. Claire, bien sûr, évidemment. Lucia, oui. Laure, oui. OK. Donc, vous ressentez qu'on a tous un besoin de présence parce que dans ce qu'on vit dans la société actuelle, on manque de présence, on manque de temps. Et la présence, c'est le but ultime au final. La vie est courte, Jérémy, tu le dis. Je veux profiter de la famille, Xavier. Yes, c'est ça, les gars. C'est ça, guys. Donc aujourd'hui, on doit utiliser un vecteur. Et il y a plein de vecteurs. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier. Je vais vous expliquer la méthode là dans un instant, là tout de suite, que nous, on utilise et que vous allez pouvoir implémenter dès demain, dès lundi. Mais il existe plein de vecteurs. Moi, j'ai utilisé l'immobilier. J'aime bien ça. Ça a fonctionné pour moi. Et l'immobilier me permet d'être présent, d'avoir du temps, d'avoir des finances qui me permettent de vivre. Mais il existe d'autres choses, guys. OK? Mais le but, c'est la présence. All right. Donc, on va démarrer le training dans un instant. Je vais juste expliquer pour qui ce training va être d'une grosse valeur. Donc, écoutez bien, guys, et commencez à rapprocher votre bic de votre bloc-notes. Commencez à, si vous voulez prendre un café, si vous voulez prendre un Red Bull, peu importe, quelque chose qui va vous stimuler, mais quelque chose de légal, s'il vous plaît. Soyez prêts. Ce training d'aujourd'hui va être d'une grande valeur pour toi si tu as déjà investi en immobilier, mais que tu stagnes à enchaîner. Donc, j'ai vu là qu'il y avait des personnes qui investissaient déjà. Cool, bien joué, guys. Si tu as investi en immo, mais que tu stagnes, écoute bien ce qui va suivre. Ça va t'intéresser. Si tu ne génères pas entre 250 à 1000 euros de cash flow net d'une unité locative et que tu ne fais pas du 8 à 12% de rentabilité brute, c'est que tu n'utilises pas encore le nouveau mécanisme. Il y a des pièces du puzzle que tu ne connais pas encore. Donc, sois bien attentif à ce qui va se passer dans un instant. Si tu sens qu'il te manque quelques pièces du puzzle pour pouvoir aller plus vite et arriver à acheter un bien minimum par an, la suite va t'intéresser. Ce training d'aujourd'hui va être d'une grande valeur pour toi si tu n'as pas envie de vider ton compte épargne pour ta prochaine acquisition. On voit ça toutes les semaines. Si tu demandes si l'investissement immobilier est encore rentable, tu vas voir aujourd'hui que ça l'est. Si tu ne trouves pas de bien rentable, je vais t'expliquer aujourd'hui et je vais te donner une méthode qui va te permettre de les trouver dès demain. Et si tu souhaites des systèmes à la disposition de ton temps et non pas te rajouter du travail et du stress avec ton activité immobilière parce que tu ne sais pas faire de gestion immobilière et que tu ne mets pas en place des process autonomes,
reste bien là, accroche-toi, ouvre bien grand les yeux, ouvre bien grand les oreilles. Parce que ce que je vais te partager, c'est exactement ce que je fais. Donc, si tu suis ce que quelqu'un qui a un peu de résultats dans l'immobilier te dit de faire, bah en soi, tu peux qu'arriver à obtenir un résultat nouveau. C'est comme si demain, à une autre échelle évidemment, Elon Musk m'explique comment faire du business. Bah, monsieur Elon Musk, je vais l'écouter, je vais prendre un bloc-notes et je vais essayer de faire ce qu'il me dit. Parce qu'il est un peu plus avancé que moi, monsieur Elon Musk. Ok. Donc, sans prétention, c'est exactement la même chose, guys, aujourd'hui. Ok. Et je vous montre juste rapidement des témoignages clients, on en a plein. Je vous ai choisi ici quelques petits screenshots de ce que nos clients dernièrement arrivent à faire. Ici, on a Min Nguyen, 22 ans, une machine, 22 ans, 1,9K net par mois en immobilier. Laurent et Virginie, ils ont rejoint, je ne sais pas s'ils sont là ce soir, peut-être même. Ils ont rejoint le programme, d'accord. En quelques semaines, ils ont un bien rentable. Okay. Julien Collin, 1235 euros de loyer pour moins de 400 euros de crédit. Vous croyez qu'il lui reste quelque chose dans sa poche? Amen, merci. Lydie, qui dernièrement nous explique que la meilleure décision qu'elle ait prise cette année, c'est de nous rejoindre parce qu'elle a compris qu'on allait la tirer vers le haut. Je ne dis pas ça pour vous dire de venir chez nous. Ce n'est pas ça le discours. Je vous dis juste qu'il y a des gens qui bougent. Et si vous êtes là ce soir, vous aussi, vous voulez connaître quelle est la nouvelle méthode et comment est-ce que vous pouvez aussi bouger comme toutes ces personnes. Donc, avant de démarrer, j'ai quelques recommandations, guys. Ce que je vais vous partager, ça m'a demandé 12 ans d'expertise, énormément d'investissement en temps et en argent. Un, soyez attentifs aujourd'hui. C'est l'unique prix que je vous demande de payer. C'est d'être attentif. Donc, je veux voir personne qui court dans la cuisine à faire attention si les brocolis vont être trop chauds. Je veux personne qui laisse son téléphone allumé et qui commence à chatter avec son date Tinder. Guys, oubliez ça aujourd'hui. Éteins ton téléphone. Envoie un message à tes parents pour leur dire qu'aujourd'hui, c'est le jour durant lequel tu vas prendre la décision de les mettre à la pension. Demande à ta femme, à ta copine, à ton mari, à ton petit copain de te laisser concentrer pour les 2 prochaines heures. Si tu as des enfants, demande à ton ou à ta conjointe de s'en occuper, sinon ils vont attirer ton attention. Deuxième chose, engage-toi à implémenter ce que je vais te partager aujourd'hui. J'ai travaillé avec des centaines de personnes comme toi qui ont le désir de démarrer ou de développer un parc immobilier. Et ce qui me brise le cœur, c'est de les voir 1 an plus tard, coincés au même endroit, amoureux de leurs problèmes, s'accrochant à ceux-ci comme si leur définition du succès était de lutter contre leurs problèmes. Ça, c'est la chose qui me désole le plus. Parfois, on a en appel des personnes qui ont tout ce qu'il faut pour obtenir des résultats. Et la seule chose et la seule personne qui les retiennent, c'est eux-mêmes. Parce qu'ils n'arrivent pas à implémenter ce que je partage aujourd'hui. Ce que je partage aujourd'hui, j'ai besoin que tu le mettes d'application et que tu prennes des actions quotidiennes vers ton objectif. Fixer un objectif n'est qu'un objectif. Par contre, fixer un objectif et avoir un vrai plan, là, dans 1 an, je suis certain que on va se revoir et je vais être fier de toi parce que tu auras fait quelque chose que tu n'auras jamais cru pouvoir faire aujourd'hui. Donc, mon objectif dans les 60 à 90 prochaines minutes, c'est de te donner les connaissances, la clarté, les systèmes et les process que nous avons exploités pour créer plus de 10 millions d'achats immobiliers en 2022 avec nos clients. Et qui, moi, m'a permis de générer plus de 20 000 euros de loyer mensuel, comme vous l'avez vu au tout début de la présentation. Dernière chose, je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, j'ai le potentiel de changer des vies. Mais j'ai besoin d'aider à conscientiser plus de monde. Donc là, avant qu'on démarre, guys, on va tous prendre son téléphone. Vous allez prendre une photo de ce moment. Vous allez vous connecter sur vos comptes Instagram sur lesquels vous scrollez toute la journée. Et aujourd'hui, vous allez arrêter de scroller. Vous allez impacter des gens, vous aussi. Vous allez prendre une photo de ce moment. Vous allez faire une story ou un post Instagram et vous allez me taguer. Vous allez taguer Arnor_Angeli. Chaque personne qui se verra faire ceci va recevoir un cadeau surprise que j'annoncerai juste un peu plus tard de ce live. Donc, prenez un instant pour dire à vos amis que vous êtes dans le changement aujourd'hui, que vous bougez, qu'il est 16h50 et que vous êtes en train de vous former, que vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses. Et aider ces personnes aussi. Aider ces personnes à comprendre que eux aussi doivent être conscients qu'ils peuvent faire quelque chose. Donc, faites un post Instagram tout de suite. Faites une story Instagram tout de suite. Taguez moi, Arnor_Angeli, et montrez à vos proches que vous bougez et impactez-les également. Okay, c'est ensemble qu'on va pouvoir se surélever.
Obtenir un résultat et être tout seul de son côté, c'est pas cool. C'est pas cool, guys. Par contre, s'élever avec ses amis, s'élever avec sa famille, s'élever avec une vraie communauté de personnes qui est consciente, là, c'est cool. Là, on peut tous se louer un jet. Là, on peut tous se louer un bel appartement. Mais être tout seul dans son coin, à vivre libre, il n'y a pas de liberté. OK? Donc, faites-moi ce post, faites-moi ces stories, marquez-moi. Dernière chose, prenez des notes, c'est le plus important. Et dernière chose, bloque-toi du temps sur ton calendrier pour exécuter ce que je vais te partager aujourd'hui. OK? C'est parti. Buvez une dernière goutte et on est parti. Juste avant ça, je veux être sûr que tout le monde est chaud. Mettez-moi des flammes dans le chat. Je veux des flammes dans le chat. Tant qu'il n'y a pas de flammes, euh, je n'avance pas. Je ne vous explique pas comment est-ce qu'on va tous cartonner en 2024. OK? Donc, je veux voir des flammes. Pas de une personne, pas de deux personnes, pas de 10 personnes. On est 90 aujourd'hui. Je veux voir plus d'une trentaine de personnes qui me mettent des fly. Je veux, voilà, Jonah, voilà Dorian, voilà Jérém, c'est ça. Les gars, on veut des putains de flammes. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour changer. C'est pas pour m'écouter d'une oreille et de l'autre côté, il y a un Netflix ou de l'autre côté, il y a votre femme qui vous parle du saucisson que vous allez manger ce soir. OK? Moi, ce soir, je veux que des gens motivés. Je veux voir des flammes parce que ce que je veux vous partager ce soir, c'est 12 années d'expérience d'immobilier. Et on va tous changer des vies aujourd'hui ensemble. OK, OK, super. Allez, il y a suffisamment de flammes, les gars. Attention, on ne va pas enflammer non plus toute la toile. Let's go. C'est good. En tout cas, vous êtes chaud, c'est parti. C'est parti, guys. Let's go. On rentre dedans. Alors, comment est-ce que je me sentais en étant bloqué dans une vie de routine? Et si tu es dans la même situation, tu vas comprendre où je veux en venir. Si tu es dans la même situation que je vivais en 2011, tu dois certainement ressentir ces émotions. Si tu te demandes pourquoi certains ont la chance de vivre une vie d'abondance et tu te demandes pourquoi pas moi, dis-moi le chat si toi tu te poses cette question-là pendant que je continue. Si tu te demandes ou si tu réalises que ton entourage est plein de pensées limitantes qui te bloquent et qui bloquent ton évolution, est-ce que tu t'es déjà demandé ça? Mets-moi dans le chat si c'est toi. Si tu ressens que tu peux faire mieux, si tu ressens qu'il y a plus pour toi, qu'il y a quelque chose qui t'attend pour toi et tes proches, et que tu aimerais toi aussi vivre une vie libre, être ton propre patron, dis-moi si c'est ça que tu ressens toi. Que je comprenne un peu, je vais regarder dans le chat dans un instant à qui ça parle ces phrases. Si tu regardes autour de toi et que tu vois des personnes qui profitent de la vie et qui gagnent en un mois ce que toi tu gagnes en un an, et que tu te dis que ce n'est pas juste, est-ce que ça s'est déjà passé dans ta tête? Moi, personnellement, j'étais fâché contre la vie. J'étais fâché dans la vie. J'étais en mode, mais what? Il y a des gens qui gagnent ce que je gagne en un mois. Ce que moi, je dois travailler pour ma sueur en un an, 2 ans, même en 5 ans. Il y en a qui gagnent ça comme ça. Qu'est-ce qui fait que eux, ils ont cette vie? Qu'est-ce qui fait que eux ont ces résultats? Et pourquoi pas moi? Mets-moi dans le chat si toi, tu as déjà eu une de ces phrases qui t'est passée par la tête. Et que si toi aussi, tu es fâché par la vie. Et il n'y a pas de problème d'être fâché par la vie. Justement, c'est cette flamme à l'intérieur de toi qui va te permettre de t'aider à changer. Et pour sortir de cette situation, tu as seulement besoin d'une chose. Comprendre comment ces personnes ont fait pour atteindre ce niveau de vie. Le système Libre TFG que je vais te partager aujourd'hui simplifie l'investissement immobilier et permet un levier constant qui permet d'investir à long terme de manière répétée. Si tu es intelligent, tu as déjà remarqué que travailler plus dur n'est pas ce qui te permettra de générer plus de finances. Comme on l'a dit en haut, ce n'est pas la difficulté avec laquelle tu pagaies qui est importante. C'est dans quel bateau est-ce que tu te trouves. Donc peut-être qu'aujourd'hui, si tu es dans ce live avec moi, tu n'es pas encore dans le même bateau. Tu n'es pas encore dans le meilleur, le plus rapide des bateaux. OK? Donc laisse-moi déchiffrer avec toi comment ce modèle m'a permis de multiplier par 3 ma vitesse d'acquisition. OK? Je vais passer ça si on l'a déjà vu. Le système Libre TFG résout 3 problématiques majeures. Il manque un petit S. Qui retient les investisseurs pas encore libres ou les débutants de vivre la vie de leur rêve. C'est quoi ces 3 problématiques? Et c'est là-dessus qu'on va bosser ensemble aujourd'hui. La première problématique, c'est la compréhension des mécanismes bancaires et d'achat enchaîné.
Aujourd'hui, les anciennes méthodes de fonctionnement sont obsolètes en termes de mécanismes bancaires et d'achat. Donc, je vais te délivrer comment est-ce qu'on peut enchaîner les achats et comment est-ce qu'on peut soulever de l'argent. La deuxième problématique, c'est l'achat de biens sous-évalués ou off-market. Aucune des personnes ici, j'en suis quasi certain, ou peut-être 1% des personnes qui sont là ce soir, ont déjà obtenu un bien qui est 20 à 50 000 euros moins cher. Alors que chaque année, il y a des centaines de personnes qui arrivent à le faire. Pourquoi pas nous? Encore une fois. Et la troisième problématique, c'est la problématique de la gestion autonome. Combien de fois on voit des propriétaires, des multipropriétaires qui sont sous les genoux avec leur gestion locative, alors qu'il existe des process et des systèmes qui peuvent tout automatiser et du coup avoir une gestion complètement autonome. Donc aujourd'hui, on va parler de ces trois problématiques et on va résoudre ces trois problématiques et je vais vous donner des plans d'action sur ces trois problématiques. Je vais vous dire quoi faire à partir de demain afin que vous puissiez soulever de l'argent grâce aux banques, que vous puissiez enchaîner les achats, que vous puissiez trouver des biens sous-évalués et que vous puissiez tout automatiser pour que vous recommencez la boucle sans cesse jusqu'à obtenir 10, 15, 20 cas de loyer. OK? Donc, ce que font la plupart des investisseurs pas rentables, c'est quoi? Je vous partage ici, j'adore les lucid charts. Si vous me suivez sur YouTube, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'équipe qui peut poser le YouTube, peut-être Brice ou Val ou Ced. C'est quelqu'un qui peut poser notre chaîne YouTube, parce que si vous ne suivez pas notre chaîne YouTube, on délivre de la valeur gratuite dessus. N'hésitez pas à aller voir tout à l'heure ou demain ou dans la semaine. Ce que fait la masse, c'est quoi? Ce que fait la masse, la plupart des gens, ils vont s'acheter leur RP. Hein, le pack idéal, c'est le CDI, la RP, le petit chien. Ça, c'est le pack full option, quoi. La masse, elle fait ça. Achète ses RP, se lance dans l'achat d'un premier bien sans penser à comment est-ce qu'ils vont enchaîner. Ils ne connaissent pas tous les leviers bancaires et ils vident leur compte épargne pour un achat. Ça, c'est ce que fait la masse. Okay. Les investisseurs libres, eux, investissent avant tout. Donc, ils vont privilégier l'investissement avant d'investir dans une RP. Ils savent déjà comment acheter leur troisième bien parce qu'ils ont planifié leur coût comme un jeu d'échecs. Et ils utilisent les leviers avant d'utiliser leur argent. L'argent, c'est la dernière chose qu'on touche. Donc, on utilise tout d'abord les leviers. Ici, vous allez m'entendre dire souvent ce mot, levier. La plupart des investisseurs débutants n'utilisent pas les leviers, ne pensent pas à créer une roue infinie d'investissement. Donc, c'est parti sur ce premier point. Utiliser l'argent des banques pour s'enrichir. Moi, je les adore, ces banques. Je ne sais pas vous. Mais moi, les 4 millions d'euros que j'ai de patrimoine immobilier, ce n'est pas les 4 millions que j'ai mis sur la table. Hein. C'est la banque. C'est une grosse partie. C'est la banque qui me les prête. Mais dans quelques années, c'est qui va profiter de cet argent? C'est Bibi. Et en attendant, c'est qui rembourse les crédits? C'est les locataires. Et en attendant, c'est qui arrive à générer de l'argent de ça grâce à l'argent des banques? C'est Bibi. Okay. Donc l'argent des banques, on l'adore. Et l'erreur numéro 1 des investisseurs débutants, à nouveau, c'est qu'ils vident leur compte en banque pour un achat. L'erreur numéro 2 des investisseurs débutants et pas libres, ils ne pensent pas 3 coups à l'avance. Encore pire, beaucoup ne pensent pas pouvoir même faire du crédit alors qu'il suffit d'avoir une situation financière stable et avoir un peu d'épargne ou éventuellement être déjà propriétaire. Est-ce que dans le chat, avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous avez tous une situation stable? Dites-moi un petit peu, juste pour que je sois sûr que je peux, après, dans le question-réponse tout à l'heure, vous aider et comprendre déjà ce qui se passe par rapport à votre situation. Est-ce que vous avez tous une situation stable depuis plus d'1 an? Est-ce que ça fait minimum 1 an que vous gagnez du revenu, que ce soit du salaire ou que ce soit en indépendant? Dites-moi juste si c'est la situation. OK. Depuis 2 ans et demi, Xav? Bouli, toi, non. OK, pas de souci. Bof, Karim, pas de souci. On pourra en débattre tout à l'heure. Jérém, toi non plus. Jessica, oui. OK. Félix, non. OK. Marie-Ewan, non. Non, je travaille depuis 5 mois. Ça commence, j'ai 18 ans. OK, Athènes. Cool de te voir à 18 ans ici. On a des clients qui sont très jeunes comme toi et j'apprécie la conscience. Oui, pas en Belgique, Steve. Pas de souci. OK. Oui, entrepreneur. OK. Donc, on a quand même une majorité de personnes ici qui ont des revenus fixes. OK. Sachez que vous avez l'accès à crédit. Merci. Bouli, j'ai que 16 ans. Waouh. Incroyable. 16 ans et t'es ici. Pour investir en immobilier, c'est simple. Il faut 3 choses. Avoir une capacité d'emprunt disponible, avoir des garanties disponibles et savoir quelle pièce mettre à quel moment. C'est aussi simple que ça. OK. Donc, écoutez bien ce qui va suivre.
La capacité d'emprunt, qu'est-ce que c'est? Je vais en parler juste ici. La capacité d'emprunt, c'est la différence entre tes revenus et tes charges. Donc, prenons un exemple. Prenons un exemple. Si quelqu'un veut prendre l'exemple, par exemple, prenons quelqu'un dans le chat. Dites-moi dans le chat, si ça ne vous dérange pas de le dire, quel est le montant de vos revenus? Okay. Dites-moi une ou deux personnes dans le chat, le montant de vos revenus, c'est quoi? C'est 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros? Dites-moi un peu. OK. 2000, 2002, 2002. OK. On va prendre 2002. On va prendre 2002. C'est bien. 2002. Oh là, il y a des gens qui gagnent bien leur vie là, Steve, hein. Ok, cool, cool. On va dire qu'on gagne 2002. Regardez, on va faire un exemple ensemble. Ok, je vous ai dit ce soir, je prends tout mon sac à dos et je vous donne tout. On dit qu'on gagne 2002. Dans le chat, dites-moi si vous avez des charges de crédit. Est-ce que vous avez des crédits en cours? Est-ce que vous avez des crédits hypothécaires, des prêts voitures? Est-ce que vous avez des PAT? Dites-moi si vous avez des crédits. Dites-moi le montant. Oui, j'ai autant de crédits. Oui, j'ai 400 de crédits. Oui, j'ai 800 de crédits. Oui, j'ai 600 de crédits. Donnez-moi un petit peu des chiffres que je comprenne un peu et que je voie des moyennes. OK, on a 400, 700, 435, 3000, 300, 500, 700. OK, good, good, guys. Merci, merci. On va prendre 700. On va prendre 700. Imaginez que vous avez 700 euros de crédit. C'est simple. La capacité d'emprunt, c'est vos revenus moins vos charges. Les revenus, qu'est-ce qu'on va prendre, guys? On va prendre le salaire net, plus si vous avez des chèques repas sur le mensuel, et plus le 13e mois. Ça, c'est ce que les banques vont prendre en compte. OK? Donc, imaginez que votre 2002, il est passé maintenant à 2005. OK? Ici, vos charges, c'est quoi? C'est que les charges de crédit. Toutes les autres charges, on peut les balayer. OK? Je ne vais pas vous expliquer ce soir les détails de ça, parce que sinon, on va jamais y finir. Mais c'est uniquement les charges de crédit que les banques vont considérer. Donc, imaginez qu'on a un crédit hypo parce qu'on a sa résidence principale de 700 euros. Ben, c'est simple. On fait 2005 moins les 700. C'est tout ce que les banques vont considérer. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 1800. De ça, la banque va pouvoir nous prêter entre 30 à 50%. C'est-à-dire que ça fait combien? 50%, on est à 900. Okay. Et 800, on est à 6, 12, 18. Donc, on va être entre 600 et 900 euros de mensualité. La seule chose qu'il va falloir considérer, c'est si on est une personne seule, qu'il va falloir un reste à vivre de 1000 euros. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous investissez en couple ou est-ce que vous êtes seul? Que je comprenne un peu. Seul ou en couple? Dites-moi dans le chat, seul, couple, seul, couple, seul, couple. Ok, Lucia. Ok, Jordan. Seul, Dorian. Bon, il y a beaucoup trop de personnes seules, hein. Prochaine fois, on va faire un live où on va essayer de faire des rencontres. Ça va être plus sympa aussi, hein. Je vous charrie. C'est bien. Ok, on commence seul. Good guy. Ok, good guys. Je vous apprécie mon humour, c'est cool. Donc, imaginez que vous êtes une personne seule. Ok, vous devez avoir un reste à vivre de 1000 euros. Ok. Donc, la question, c'est ici, j'ai 1800 euros. Si je fais 1800 moins les 600, est-ce qu'il me reste encore 1000? Oui. Ok, c'est good. Si je fais 1800 moins les 900, est-ce que j'ai encore 1000 euros? Non. Donc, la banque, en fait, elle va nous prêter maximum 800 euros. Donc, en fait, ici, vous avez une capacité d'emprunt qui est entre 600 à 800 euros mensuels. Ok. Je vais mettre un peu de couleur, comme ça tout le monde voit. On a un peu de joie ici. Hop. Donc ça, c'est ce que vous pouvez emprunter mensuellement. Je vais même le mettre en blanc, comme ça vous voyez un peu mieux. Okay. Ça, c'est ce qu'on peut emprunter mensuellement. Vous allez me dire, OK, Arnaud, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça fait? Laissez-moi vous montrer une simulation. Si on prend un taux aujourd'hui de 4, okay, sur 25 ans, on est à 785 de mensualité. Okay. Donc là, on est à 785, donc vous allez pouvoir faire un projet de l'ordre de 150 000 euros. Oh, Arnaud, mais est-ce qu'un projet à 150 000 euros, c'est rentable? Oh yes. On peut avoir 70 000 euros, 60 000 euros, 80 000 euros, 90 000 euros, peu importe, 200 000 euros, 500 000 euros. La question, c'est pas est-ce qu'on peut être rentable avec 150 ou avec 1 million. On est rentable avec ça. Si vous êtes un investisseur aguerri, vous savez trouver de la rentabilité pour n'importe quel montant que vous avez de disponible.
Ici, je vous montre juste la première chose dans laquelle on est en train de parler, c'est comment soulever de l'argent. Donc, si vous avez une capacité d'emprunt qui est disponible, la première chose, c'est oui, vous pouvez soulever de l'argent. OK, guys? Alors, le problème avec ça, c'est que si vous êtes propriétaire de votre RP et que vous avez un gros crédit et que vous n'avez plus de capacité d'emprunt, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a deux métriques qui vont impacter la capacité d'emprunt. C'est un, augmenter ses revenus. Et quand on est salarié, aller prier chez votre patron pour demander 200, 300 euros en plus, c'est compliqué. Ou la deuxième chose, c'est diminuer ses charges. Et là, ça fait mal. Et là, je peux comprendre que quand on a un certain âge, 35, 40, 45 ans, 50 ans, c'est compliqué de se dire, ah, je diminue ma qualité de vie. Parce qu'on est dans des âges où justement, on va avoir une bonne qualité de vie. Donc, ça, c'est le problème avec les personnes qui sont un peu plus âgées et qui n'ont pas été conscientisées à l'investissement immobilier. Tous les jeunes, vous, si vous comprenez le concept que vous devez avoir des beaux revenus et diminuer un maximum vos charges, parce que sinon, les banques, elles ne vous prêtent plus, vous êtes bien parti. Je vous rassure, pour les personnes un peu plus âgées qui sont là ce soir, OK, Chantal, Laurent, ne vous inquiétez pas, évidemment, il y a des solutions. Comment est-ce qu'on fait pour augmenter nos revenus? Comment est-ce qu'on fait pour diminuer les charges? Ça peut être un peu plus challengeant, mais il y a des solutions. OK. Donc, retenez de ce premier point, la capacité d'emprunt, c'est quel est le montant que vous avez mensuel à allouer à l'investissement immobilier. Et vous devez en avoir. Si vous n'en avez pas de disponible, il va falloir faire de sorte qu'on ait de la disponibilité. La deuxième chose pour faire crédit, guys, et pour soulever de l'argent, encore une fois, parce que tout ce que je vous partage, c'est pour soulever de l'argent. OK? On utilise les banques. Ben, on va utiliser les garanties. Parce que quand la banque va nous dire, OK, super, super, Liam, Dorian, Max, super, vous avez une capacité d'emprunt et vous pouvez faire un projet de 200 000 euros, cool. Mais n'oubliez pas qu'il faut apporter quelque chose sur la table. Ils vont vous demander les frais d'acquisition. Ils vont vous demander éventuellement 10 à 20% d'apport. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On est investisseurs malins. On va aller prendre dans les garanties immobilières. On va aller prendre dans les garanties immobilières. Dans les garanties immobilières, on a les biens qu'on a propres. Ok, je prends par exemple l'exemple de Laurent que je connais un minimum. Ben, Laurent est propriétaire de sa RP depuis plusieurs années. On a remboursé du capital depuis plusieurs années. Ben, évidemment, on peut aller à la banque demain et se dire, hey, regardez, monsieur le banquier, grâce à mon bien immobilier d'RP, je soulevais de l'argent. Donc, je vais mettre moins de cash dans mon projet. Et si on est investisseur malin, qu'est-ce qu'on fait même? C'est qu'on va calculer quel est le montant qu'on peut prendre en garantie pour calculer quel est le projet qu'on veut faire. Parce que si on veut mettre 0 € sur la table, il suffit de savoir qu'est-ce qu'on a en garantie. Et si on apporte ce montant en garantie, quel est le montant du projet qu'on peut faire pour mettre 0 € sur la table? Et c'est possible. Même chose avec les garanties immobilières. Les garanties immobilières, c'est tous les produits financiers, le nantissement, utiliser une EIP, une PLCI. Hein. Il y a des gérants d'entreprise ici dans le live ce soir. Si vous avez des produits comme une EIP, une PLCI, si vous avez nanti de l'argent en bourse, ben ces montants-là peuvent être utilisés pour une chose, pour investir en immobilier. Utilisons-le. Okay, et je vous rassure, ces leviers-là, qu'est-ce qu'on en fait? On les utilise pour soulever de l'argent. Et qu'est-ce qu'on fait après quelques années qu'on a remboursé des capitaux? On va à la banque et on leur dit, hey, libère l'hypothèque sur mon bien. Hey, libère l'hypothèque sur mon nantissement. Libère l'hypothèque sur mon EIP. Et qu'est-ce qu'on refait? On libère l'hypothèque et on est reparti avec ce levier. Okay, donc tout le jeu, c'est de jouer en fait avec des différents leviers de garantie qui vont nous permettre de placer un puzzle, une pièce du puzzle à la bonne place, au bon moment, pour qu'on puisse continuellement acheter de l'immobilier. OK? Alors attention, si aucun de ces leviers sont disponibles, il existe des techniques légèrement plus avancées qui peuvent permettre, dans certaines situations, de déclencher le crédit. Je ne vais pas en parler ce soir, mais si vous avez des questions là-dessus, on pourra en parler en questions-réponses éventuellement. D'accord? La troisième chose, guys, donc dès qu'on sait qu'on a une capacité d'emprunt, 1. Dès qu'on sait qu'on a des garanties, 2. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut mettre en place la stratégie. Parce que ce n'est pas tout. Il ne faut pas s'arrêter à ah, ok, je peux acheter de l'immobilier, je sais ce que je veux mettre sur la table. Non, non, non. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est être stratégique. C'est si tu as toutes les cartes devant toi, mais que tu ne sais pas laquelle utiliser, on est d'accord que ça n'apporte rien comme résultat. Et d'ailleurs, c'est ce que la plupart des gens ont fait. Et peut-être que vous l'avez fait aujourd'hui. Vous avez acheté de l'immobilier, mais sans réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on met cette garantie? Comment est-ce qu'on fait pour enchaîner? Vous n'avez pas pensé à ça. Et nous, c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va créer une stratégie pour qu'on puisse continuellement acheter. Parce que de la même manière que si tu roules avec une Ferrari à 600 chevaux,
mais que tu ne sais pas comment changer les vitesses, au final, tu ne vas pas aller très loin. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'immobilier est un mécanisme d'enrichissement massif si on sait comment l'utiliser. Donc, ici, moi, ce que je vous conseille de faire, OK? Donc, ça, c'est le côté pratique, guys. Prenez des notes. Ce que vous allez faire, vous allez lister toutes les garanties que vous avez. Donc, famille 1, garantie immobilière. OK? Là, donc, vous avez bien propre, les biens que vous avez vous-même. Vous avez aussi les affectations. Donc, est-ce qu'il y a des proches qui seraient OK de vous aider là-dessus? Vous allez lister toutes ces garanties-là. Au-delà de les lister, je ne sais pas si j'ai mis un exemple de nos clients. Je n'ai pas mis un exemple de nos clients. Parce avec nos clients, on fait ça. Mais vous allez lister tout ça ici. Et vous allez lister toutes les garanties immobilières que vous avez aussi. Et vous allez lister l'épargne disponible. OK. Donc, en fait, on va mettre toutes les cartes devant nous. Ce qu'on va faire ici, je vais baisser ça, c'est qu'on va mettre toutes les garanties devant nous. Parce que c'est ces garanties qui sont des différentes pièces de puzzle qu'on va venir mettre au bon moment, au bon endroit. OK. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes les valeurs. Vous allez mettre toutes les valeurs de ces garanties. Donc, imaginez, je donne un exemple. Chantal, tu es propriétaire depuis 3 ans. Tu as aujourd'hui ton bien qui vaut 250 000 euros et ton solde de crédit est de 200 000 euros. Ben, entre 250 et 200, qu'est-ce qui se passe? Il y a 50 000 euros. Boum. Ça, c'est 50 000 euros qu'on va pouvoir utiliser à un moment donné pour mettre sur la table pour un projet immobilier. Je donne un autre exemple. Liam, tu as une EIP et ton assureur te dit que tu peux faire un back service jusqu'à hauteur de 30 000 euros. OK, boum, on a 30 000 euros de garantie sur l'EIP. Tout ça, vous les mettez, vous les listez. Pourquoi? Parce qu'après, quand on a tout devant nous, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va seulement se dire, OK, on a 50 000 euros d'immobilier en garantie. Ben, avec 50 000 euros, qu'est-ce qu'on soulève? OK, on peut aller chercher un 100% chez cette banque parce que je suis primo acquéreur. Vas-y, boum, on fait un projet de 250 000 euros. Premier achat est fait. Deuxième achat, qu'est-ce qu'on fait? Sur le deuxième achat, on avait encore de l'épargne. Boum, on a 25 000 euros d'épargne. Comment est-ce qu'on fait? OK, avec 25 000 euros d'épargne, on soulève du crédit. Attendez, je vais vous montrer. J'ai un lucid chart ici. Ça va être plus parlant. Regardez ça. Ça, c'est quelque chose qu'on fait avec nos clients et que je vous invite à faire. Faites des photos de ça. OK, guys? Faites des photos de ça. Ça, c'est très, très puissant. Ça, c'est très puissant. Regardez. Je prends un exemple. Vous êtes primo-acquéreur. Année 1. Vous êtes primo-acquéreur. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'exemple de quelqu'un qui est à Bruxelles. Qui est à Bruxelles? Rappelez-moi dans le chat. Qui est à Bruxelles? Quelqu'un qui est à Bruxelles? Moi, Liam. OK. Quelqu'un d'autre? Moi. OK. Les Bruxellois sont dans la place. Cool. Cool, guys. Regardez. Si vous êtes primo-acquéreur à Bruxelles, regardez ce que je vous propose de faire. Vous achetez un premier bien en tant que primo-acquéreur. Vous prenez l'abattement qui va jusqu'à 200 000 euros. Si on prend l'abattement, hein, on a besoin d'un capital maximum de 10 000 euros. OK. Là, on a fait l'achat 1. On prend l'abattement à Bruxelles, on fait un beau projet de court terme, moyen terme, on le loue, on fait 300, 400, 500 euros de cash flow. Et pour 10 000 euros qu'on a mis sur la table, on fait un premier projet. Alléluia. Année 1, achat 1, c'est fait. L'achat 2, qu'est-ce qu'on fait? On avait mis toutes nos cartes devant nous. On a toutes notre pièce du puzzle. On avait une garantie immobilière. Notre papa, qui est super sympa, qui a sa RP depuis plusieurs années, veut bien nous aider dans notre projet immobilier. Pourquoi? Parce qu'il a vu que sur l'achat 1, on gère. On fait de la rentabilité. Sur l'achat 2, il se dit, OK, je veux bien l'aider. Eh bien, par exemple, on va utiliser cette garantie sur l'achat 2. OK. Boum, achat 2, c'est fait. On a soulevé de l'argent sans mettre de l'argent ou avec très très peu de fonds. Mais ici, si on a une garantie suffisante ou on calcule quel est le montant de la garantie pour pouvoir acheter un certain montant, on a mis 0 euros. On a mis juste 10 000 euros sur le premier achat. L'année 2 est faite. L'année 3, qu'est-ce qu'on a? Oh, on avait de l'épargne. Et en plus, depuis qu'on a l'année 1, on fait plus d'épargne parce qu'on a du cash flow maintenant. Mais qu'est-ce que je fais à l'année 3? Exemple, j'ai 25 000 euros d'épargne. Avec 25 000 euros, combien est-ce que je peux soulever d'immobilier? 100 000? Ok, c'est un petit projet, mais au moins j'avance. Je fais 210 euros tous les mois en plus parce que je fais un petit chalet à Dinan ou je fais un petit Airbnb ou une petite love room, peu importe, à Lyon, peu importe où. Mais je me fais plaisir. Boum, année 3, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe à l'année 4, guys? Qu'est-ce qui se passe à l'année 4? À l'année 4, regardez. Chut. Boum. Boum, 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 boum. On va relever ici. Coucou, monsieur le banquier.
Dites, vous vous souvenez à l'année 1, j'ai acheté un bien, ça fait 3 ans que je rembourse du crédit dessus. Vous êtes marrant, hein? Bah, allez, reprêtez-moi 30, reprêtez-moi, parce que maintenant j'ai remboursé du capital depuis 3 ans. Et là, vous êtes parti. Achat 4 à l'année 4. À l'année 5, si je veux continuer, qu'est-ce que je fais? Je vais récupérer la garantie de l'année 2. Et là, c'est fini, guys. C'est exactement le même système que j'ai utilisé. Moi, quand j'ai démarré avec 30 000 euros en banque et j'étais au chômage. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé l'abattement, un. Deux, j'ai utilisé une garantie immobilière d'un proche. J'ai fait 2 achats. Trois, j'ai mis mon épargne que j'avais accumulée. Je suis à 3 années, 3 achats. Et puis 4, c'était parti. La danse pouvait continuer. J'ai enchaîné les achats. Et en 5 années, j'ai fait 15 000 euros de loyer. OK? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens, guys? Mettez-moi un peu dans le chat. Est-ce que vous avez compris le mécanisme? Mettez-moi oui ou mettez-moi des flammes juste pour être sûr que vous avez compris et que vous êtes chaud. OK? Le cercle vertueux. Oh putain, je donne la clé comme ça. Quid des frais de notaire? Les frais de notaire sont pris via les garanties, Charlie. Les frais de notaire sont dans le projet. Les frais de notaire, on peut les financer. Le 125% n'est pas mort. OK? Les frais de notaire, on les finance si on a suffisamment de garanties. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On part de l'autre côté. On a quoi comme garantie? Et par rapport aux garanties qu'on a, Charline, on se dit, OK, let's go. On a 30 000, 40 000, 50 000 euros de garantie, peu importe quelle garantie. Ben, grâce à ça, là, on soulève de l'argent. OK, Charline. On pourra en parler dans le Q&A à la fin, si tu veux. Christophe, boule de neige. Jordan, utiliser les garanties. Yes, amen. Haussmann, abattement sur Bruxelles, obligation d'y habiter. Yes, 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 yes. Donc, pas possibilité de louer. D'une certaine manière, si, Haussmann. On pourra en discuter. Après, ça dépend vachement de la situation de chacun. On a fait venir Maître Bortoletti à un de nos événements présentiels dernièrement où on a parlé de ça. On pourrait s'en parler en privé. Donc ici, je vous montre à nouveau quelques exemples. Donc ici, je vous parle de la partie crédit, comment est-ce qu'on soulève de l'argent, hein, ça vous permet d'avoir un peu plus d'informations. Ici, je vous montre qu'effectivement, il y a des personnes qui arrivent, comme Hugo et Héloïse, Tiffany, Stéphano, Amérique, Corentin, on ne le voit pas bien, là je vais le remonter, 125%. Donc toutes ces personnes arrivent à acheter en mettant 0 € de leur poche. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oublie pas, guys, acheter un bien, tout le monde peut le faire. Il y a des propriétaires dans le live ici aujourd'hui. Mais par contre, avoir les connaissances et les compétences pour acheter un bien chaque année, seuls les investisseurs libres y arrivent. Aujourd'hui, on ne parle pas d'acheter un bien et de dire ciao. Aujourd'hui, on parle de créer une machine d'investissement. Parce que si on ne fait pas ça et qu'on ne pense pas comme au jeu d'échecs 3 coups à l'avance, on est bloqué. Okay. Personnellement, ce modèle m'a permis d'acheter 4 millions en 5 ans. Okay. Alors, juste à titre informatif, je vais partager quelles solutions on offre pour que tu puisses copier ce système. Donc, petit bonus à la fin. Donc, reste bien jusqu'au bout. Je vais te partager ça je dirais, dans 25 minutes. Je vais partager un petit bonus, comme ça, tu peux pouvoir l'implémenter. Ce modèle m'a permis personnellement d'acheter plus de 20 biens, principalement avec l'argent des banques. Comme je vous dis, les 4 millions d'euros de patrimoine immobilier, je n'ai pas mis 4 millions sur la table. Hein. J'ai utilisé les leviers. Je ne suis pas né avec une cuillère dans la bouche, d'or dans la bouche. Cela m'a permis de prendre mes décisions basées sur le fait de pouvoir continuellement d'acheter. C'est ça que je regarde aujourd'hui. La qualité d'un investisseur, c'est sa capacité à pouvoir enchaîner les achats. OK, guys? Donc, ça, c'était pour la première partie, qui était comment soulever de l'argent. Vous avez compris, il nous faut de la capacité d'emprunt disponible, il nous faut des garanties et une stratégie. OK? Si vous faites ces 3 choses-là et que vous utilisez ce système que je viens de vous partager, vous allez pouvoir enchaîner les biens immobiliers. Donc, vous savez comment soulever du crédit. Il vous suffit juste d'aller ponctionner dans les bonnes garanties au bon moment, guys. OK? Là, on est good. La deuxième chose que je vais vous partager qui est hyper importante, et je pense qu'aujourd'hui, c'est la chose qui est la plus mal faite dans l'investissement immobilier. C'est quoi? Regardez cette photo. Regardez cette photo. Qui a déjà vécu ça? Dites-moi dans le chat, qui a déjà vécu ça? Honnêtement. C'est horrible faire une visite comme ça. Dites-moi dans le chat, qui a déjà vécu ça? Mettez moi, si vous avez vécu. Si vous n'avez pas vécu, ne mettez rien. Est-ce que vous avez déjà vécu des visites comme ça où il y a plein de gens? Dites-moi un peu juste pour comprendre si vous l'avez fait ou peut-être que ce soir, il n'y a pas beaucoup de personnes qui visitent des biens. Pas beaucoup de personnes ont vécu ça, non? Ok, pas de problème.
Répondez à ces questions alors. Répondez aux questions dans le chat chaque fois que je pose la question. Est-ce que tu es fatigué de faire des visites groupées ou de voir les biens filer sous ton nez car trop de concurrence? Est-ce que tu n'en as pas marre de voir filer les biens sous ton nez car trop de concurrence? Dis-moi dans le chat. Est-ce que tu n'es pas fatigué de passer tes journées sur les plateformes comme ImoWeb, Le Bon Coin, etc., à voir des biens qui sont trop chers et te dire, mais purée, c'est pas rentable l'immobilier? Est-ce que tu n'es pas fatigué à passer tes journées sur les plateformes de recherche? Dis-moi un peu dans le chat, que je comprenne si vous avez vécu ça, parce que moi, quand j'ai vécu ça, ça m'a rendu fou. Ça me rendait fou tout ça, moi. Dernière question, est-ce que tu n'es pas fatigué de voir les biens partir à des prix à la hausse, tellement la concurrence est nombreuse? Dis-moi un peu dans le chat. Voilà, trop l'impression de perdre le temps ou trouver les bons plans, t'inquiète Samy, on y vient. On y vient. Discrimination raciale, exactement. Bon, ça c'est très spécifique, mais ça existe encore, hein. Ouais, très à la hausse. Ok. Parlons des solutions. Ok. Vous savez très bien, je ne suis pas quelqu'un de négatif. Je ne suis pas focus problème, je suis focus solution. Juste avant de démarrer sur les solutions. Personnellement, j'ai vécu ça quand j'ai démarré ma carrière d'investisseur il y a 12 ans. Jusqu'à ce que je comprenne ceci. Je visitais tellement de biens immobiliers qu'à un moment, je me suis lié d'amitié avec des agents immobiliers. Parce que quand tu traînes avec des personnes toutes les semaines à visiter des biens et que ah, c'est pas le bon, ah, c'est pas le bon, ah, c'est pas le bon, ben, à un moment donné, tu parles avec ces personnes, tu crées des relations. Et en entretenant une relation indirectement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jour, il y a un agent immobilier qui m'a appelé et qui m'a proposé un bien alors qu'il venait signer le mandat. Donc, il sortait de chez la personne, il avait signé le mandat pour pouvoir vendre le bien et directement, il m'a appelé. Pourquoi est-ce qu'il m'a appelé? Parce que j'avais tellement visité avec lui, parce que j'avais tellement entretenu une relation avec lui, qu'il m'a dit Arnor, purée, ça fait quelques semaines qu'on cherche ensemble. Écoute, j'ai un truc qui est exactement ce qu'on cherche depuis quelques semaines. Est-ce que tu es chaud de le voir? J'ai les clés. Il ne l'a même pas commercialisé. Il venait de signer le mandat. Il m'appelle moi parce que j'étais dans sa tête. Donc aujourd'hui, la stratégie que je vais vous partager, qui permet aujourd'hui à nos membres et à moi-même de trouver des biens qui sont 20 à 50 000 euros moins chers sur les marchés, c'est simple. On ne cherche pas de biens immobiliers. On cherche des agents immobiliers. On cherche les agents les plus dynamiques, les agences les plus dynamiques sur la localisation, sur la typologie de biens. Et ça fait toute la différence. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai observé ça, je me suis dit, oh purée, sur mon premier bien que j'ai acheté comme ça, je crois que j'avais gagné 30 000 euros rien que sur la plus-value. Je me dis, purée, attends, là, j'ai trouvé un truc. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à créer un réseau sur tous les marchés les plus dynamiques. Un réseau là, sur cette ville, un réseau sur cette ville, un réseau sur cette ville. J'allais faire que boire des cafés, j'allais que faire des WhatsApp, que appeler des gens, que faire des visites. Et qu'est-ce que ça m'a permis? Créer justement d'un réseau qui me permettait à l'époque d'être au courant des meilleures opportunités. Mon idée, en fait, elle était simple. Si je suis le seul à être au courant de la vente, et dites-moi si ça a du sens dans le chat, et si je suis le seul et le premier à voir le bien, et si j'ai un pouvoir de persuasion et un levier sur l'agent immobilier, voir les vendeurs, ben en fait, j'ai un gros levier et il n'y a que moi qui peux acheter à un bon prix. Est-ce que ça fait du sens pour vous, cette technique qui est aussi simple comme l'air frais? Liam, yes. Sumérien suppression de la concurrence, donc la voie est libre. Exactement, exactement, Loris. C'est exactement. En fait, le problème, c'est pas comment être le premier à voir l'opération sur les plateformes. C'est pas comme ça qu'on résout le problème. Le problème, on le résout en allant chercher les biens avant qu'ils soient sur les plateformes. Et ça demande de créer un réseau. Ça demande d'avoir du temps. Ok, c'est vrai, vous allez me dire, ah, Marnor, moi je fais un 9-17, nanana. Je peux comprendre. Mais les guys, moi j'ai travaillé énormément avant. Et je me suis juste dit à un moment donné, fuck, je dois le faire. Si c'est pas moi qui va le faire, il n'y a personne qui va le faire. Donc, dès que je finis le taf, je vais faire des visites. Le week-end, il ne faut pas me parler de Netflix, il ne faut pas me parler du cirque de Bouglione, il ne faut pas me parler d'une sortie, aller voir les sapins, machin. Non, je vais voir de l'immobilier. Donc, à un moment donné, c'est juste une question de est-ce qu'on est prêt à sacrifier 2, 3, 4, 5 ans pour se mettre le restant de sa vie à l'abri? C'est ça la vraie question. OK, guys. Donc, l'idée est simple. C'est très, très simple. Et je vais juste vous imaginer l'histoire.
Les personnes qui n'ont pas de levier, qui n'arrivent pas à enchaîner, qui ne trouvent pas des biens sous-évalués, c'est les personnes qui cherchent sur les plateformes comme ImoWeb et Le Bon Coin. C'est les personnes qui sont en visite avec plein d'autres personnes. Et c'est les personnes qui vont perdre d'espoir et qui, à un moment donné, vont dire « Ah mais non, l'immobilier, c'est plus rentable ». Et qui vont se dire « Ah non, j'arrête. Je reviens sur mes pas. Je reste dans ma vie que j'aime pas, pour laquelle je me plains tous les jours. » Je peux comprendre que c'est pas évident de ne pas trouver des biens rentables. Mais écoute ce que je te partage aujourd'hui parce que moi, c'est ce qui m'a permis d'acheter plus d'une vingtaine d'unités comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé les plateformes pour me créer un réseau. Donc moi, qu'est-ce que je fais quand je vais sur les plateformes ImoWeb, Le Bon Coin, etc. Je vais chercher des agences immobilières les plus actives dans la typologie de biens que je recherche. Je vais trouver les agents immobiliers les plus dynamiques dans ces agences. Et c'est mes meilleurs amis. Et c'est qui le premier averti? C'est Bibi. Parce que je suis leur meilleur ami, je suis dans leur tête toutes les semaines. Et il n'y a pas que moi qui arrive à faire ça, guys. Hein. Je vous parle de mon expérience personnelle, mais nos membres, chaque semaine, arrivent à le faire. Okay, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer, je peux vous prouver, je peux vous montrer dans notre conversation de membres qu'on a des membres chaque semaine qui vont faire des visites. Okay, je vais vous montrer ça tout à l'heure pour ne pas perdre le flow. Et du coup, on achète des biens qui sont beaucoup moins chers. Okay, pourquoi est-ce que c'est autant important d'acheter des biens moins chers? Un, moins de stress en visite. Donc, meilleur sentiment et meilleure prise de décision. Une prise de décision plus réfléchie. Plus de levier de négociation. Parce que quand on a l'agent immobilier dans la poche, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, l'agent immobilier, il défend l'acheteur et plus le vendeur. Il est avec vous en train de mettre de la pression sur le vendeur. Pourquoi est-ce que c'est aussi important d'établir la recherche que je vous ai partagée? C'est qu'en fait, vous créez déjà un gap entre la valeur du bien et le solde du crédit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des personnes, des clients et nous-mêmes qui achetons de l'immobilier à 200 000 euros, alors que sur le marché, elle est à 250. Mais la banque, quand vous revenez 6 à 12 mois après et que vous leur dites, regardez, moi j'ai acheté ce bien-là, il vous dit, waouh, ok, tu as déjà du gap, let's go, on te suit, enchaîne. Alors que si vous achetez un bien aujourd'hui au prix du marché, vous pouvez attendre 2 ans avant de rembourser du capital, ou peut-être 1 an et demi si vous avez été bon. Okay, donc c'est hyper important aujourd'hui d'acheter des biens qui sont sous-évalués. Okay, et la meilleure technique que vous pouvez faire, c'est la technique que je viens de vous partager. C'est ne cherchez pas des biens immobiliers, cherchez des agences et des agents immobiliers. En cherchant des agents immobiliers, en entretenant ce réseau, et je vous rassure, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Okay, il vous faut juste 1, 2, 3, 4 agents. Si vous vous ciblez sur un appartement 75 mètres carrés, vous voulez faire du moyen terme à Bruxelles, sur une, je ne sais pas moi, je donne une commune, Saint-Josse, focus là-dessus. Trouve 3 agents immobiliers, deviens les meilleurs amis de ces 3 agents immobiliers, WhatsApp toutes les semaines, visite toutes les semaines. Au bout de 4 à 6 semaines, guys, vous avez un bien sur lequel vous avez du levier. C'est mathématique. Et si vous n'y arrivez pas, mettez ça en place, ok, dans les prochaines semaines. Si vous n'y arrivez pas, envoyez-moi un message personnellement sur Facebook et Instagram, qu'on en parle. Parce que c'est impossible que vous n'y arrivez pas. Je vous montre juste qu'il n'y a pas que moi qui y arrive, ok, et qu'il y a des clients à nous qui y arrivent. Hein, donc, bon, ils profitent aussi de notre réseau. Hein. On a un réseau de biens off-market, donc ils profitent de notre réseau. On a des clients qui profitent de nos biens sans qu'ils puissent les chercher eux-mêmes au final. Mais ici, on a des clients, par exemple, qui arrivent à négocier 17 000 euros parce qu'ils ont du levier. Ok, Célim ici, voilà, il s'est mis ici. 17 000 euros de négociation, guys. Ok, et là, je vais vous partager les 6 steps. Les 6 steps. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça et prenez des screenshots, guys. Ça, c'est surpuissant. Surpuissant. Ça, c'est les 4 steps. Les 4 steps pour pouvoir trouver un bien non commercialisé. Donc, la première chose, on part toujours de ma capacité d'emprunt est validée. Donc, tout ce qu'on a vu au préalable, okay, ma capacité d'emprunt est validée. Je sais combien je peux acheter d'immobilier. Ma stratégie, elle est claire. Je sais comment je vais acheter mes 3 premiers biens immobiliers. Tout est carré par rapport à ça. Okay, la deuxième chose qu'on va faire, dès que ça, tout est validé, regardez qu'est-ce que vous allez faire, guys. Vous allez faire ce que j'appelle la recherche broad. Ça veut dire que vous allez analyser votre marché. Vous allez comprendre les tendances de votre marché. Donc, vous allez mettre des alertes sur votre marché pour le comprendre. Pour comprendre, quels sont les prix du mètre carré.
Quels sont les prix des biens qui arrivent qui sont en rénovation? Quels sont les prix des biens neufs? Oh, mais les 2 chambres, ils sont rares. Oh, les 3 chambres sont rares. Oh, il y a beaucoup de demandes à la location sur les 1 chambre. Donc, vous faites cette recherche broad qui vous permet d'avoir une analyse du marché, une compréhension du marché. Dès que vous avez fait ça pendant 10 jours, vous allez faire ce que j'appelle la recherche deep. La recherche deep, c'est que maintenant que vous avez compris quelles sont les tendances de marché, vous ciblez votre recherche. Vous ciblez votre recherche sur des biens très spécifiques. C'est-à-dire, je cherche un bien, par exemple, de 100 à 130 mètres carrés. Je cherche un prix d'acquisition entre 200 et 270 000 euros. Je cherche un 2 chambres. Je cherche sur cette localisation précise. Ça, c'est la recherche deep. Donc, c'est une recherche beaucoup plus ciblée. Et la troisième chose, dès que vous avez analysé et que vous avez un profil de bien, qu'est-ce que vous allez faire? C'est parti. Vous faites votre étude de marché sur les agences et les agents les plus dynamiques. Vous structurez ça via un sheet. Je vais vous montrer par exemple un exemple, c'est assez simple. Et vous ciblez les agents. Ciblez les agents. OK? Dès que vous ciblez les agents, vous visitez avec tous ces agents, vous utilisez les leviers sur l'agent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes le premier et le seul en visite et vous arrivez à négocier un bien 20 à 50 000 euros moins cher. OK, guys? Ça, c'est les 4 étapes. Donc, faites une photo. Faites une photo de ça, guys. Prenez votre fucking téléphone, OK? Et faites-moi une photo de ça. Faites-moi, attendez, je vais bien vous le mettre. Voilà. Là, je vous le mets bien. Faites-moi une photo de ça. Parce que, n'oubliez pas, ce live, je le fais pour vous expliquer comment le faire, mais je veux que vous l'implémentez. Parce que si dans un an, Lorient, Mickaël, Amarante, Brice, tous ceux qui sont ici, vous êtes au même endroit, on se retrouve au même endroit, on se voit quelque part et vous me dites que vous n'avez pas réussi à faire ce que je vous partage ici, ce sera désolant. OK? Alors qu'ici, je vous partage exactement moi ce que je fais et ce que nos membres font. OK? Donc, 1, analysez votre marché. 2, ayez une recherche qui est beaucoup plus approfondie et plus précise. 3, regardez qui sont les agences les plus dynamiques sur votre marché par rapport à votre recherche. Et créez des relations uniquement avec les agents les plus fous furieux qui vont vraiment rentrer les mandats. Visitez. Boum, résultat. OK? J'espère que tout le monde a pris la photo. On avance. Exemple de fichier de chasse, très très simple, hein, guys. Je vous montre un fichier de chasse, pas compliqué. Ici, vous listez des agences, boum, vous listez des agents immobiliers et vous les suivez. C'est aussi simple que ça. OK? On ne doit pas être un pro d'Excel, vous ne devez pas être un geek, vous me faites juste un fichier, comme ça vous êtes carré. Est-ce que c'est good, guys, pour la recherche immobilière? Est-ce que vous êtes prêts dès demain à aller chercher des biens rentables, des biens sous-évalués avec ce que je vous ai partagé? Dites-moi dans le chat, OK? Dites-moi un petit peu, guys. Est-ce que ça vous permet de comprendre ce que nous, on arrive à faire? Oh oui. Yes, Karim. Yes, Dorian. Yes, Kevin. Yes, c'est clair. OK, Jordan, super. Web, Xav. Yes, Bouli. Plus clair que Pythagore. Oh, Pythagore. Mais Pythagore, les gars, qui a utilisé ce système-là de Pythagore un jour, franchement? À l'école, ils nous apprennent n'importe quoi. Tu bouches les trous de toutes les questions que je me posais. Top, Loris. Top, top, top. Il y aura encore les questions-réponses à la fin. Là, dans 15 minutes, on arrive aux questions-réponses, guys. Donc, restez bien là. Et n'oubliez pas, j'ai une petite surprise dans quelques minutes. Donc, soyez bien chaud. Top, compris, Bruno. Au top, l'or, du feu, des pouces. C'est magnifique. Allez, good, guys. On avance sur le troisième pilier. Le troisième pilier, guys. Et après ça, je vous partagerai une opportunité pour vous de pouvoir implémenter tout ça. Et on partira sur le question-réponse. Donc, restez bien chaud. OK, il est 17h30, on est bien dans les temps. Restez tranquille. On a encore une petite demi-heure ensemble. Et après, on pourra aller tous se manger un petit repas de dimanche soir. Donc, le troisième poste, c'est l'automatisation des process. Vous l'avez compris, on veut être un maximum fainéant. Dans le sens où un investisseur immobilier, c'est quelqu'un qui optimise son temps pour qu'il soit focus sur trouver des biens, financer des biens, les envoyer en gestion, pas dans une société, parce que lui, on met en place des process. Parce que si on met dans une société, on va perdre 5-6% annuel. Pas super intéressant. Okay, donc, la plupart des propriétaires ne voient pas le rachat immobilier comme un business. Et c'est une des raisons principales pour laquelle ils deviennent esclaves de leur parc immobilier. La plupart des propriétaires veulent louer leurs biens en location traditionnelle afin de se débarrasser de la gestion locative. Donc, en fait, ce qui se passe avec la gestion locative, guys, et dites-moi si vous ressentez ça
En fait, on se dit, ah ouais, mais la colocation, ah ouais, mais la courte durée, ah ouais, mais la moyenne durée, c'est très énergivore. Donc moi, je préfère louer en location traditionnelle. Je préfère prendre moins de rentabilité et au moins, j'ai pas de souci avec mes locataires. Dites-moi si c'est ce que vous avez en tête actuellement. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient des biens. Dites-moi dans le chat si vous louez, ceux qui sont propriétaires en tout cas, si vous louez en traditionnel parce que vous n'avez pas envie de vous casser la tête avec la gestion. Dites-moi juste dans le chat. Ok, ouais, je fais du traditionnel. Ouais, je peux être coupable, Kev Arnella. Cool. Vrai. Ok, un traditionnel, je pense que je ne connais pas les ficelles de la coloc Airbnb. Ok. Donc souvent, c'est ça. Souvent, on ne connaît pas la coloc, ni l'Airbnb, ni la courte durée, ni la moyenne durée. Et du coup, on se dit, ah, je ne connais pas, donc j'y vais pas. Alors que ça pourrait doubler, voire tripler vos loyers. Euh, ou alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'on se dit, ah, on est conscient que ça demande plus d'énergie, de temps, et du coup, on les met en tradit. Christophe, 2 locations en tradit, mais changement en cours pour coloc. Ça, c'est top, Christophe. Bien joué. Bien joué. Le problème avec ça, guys, c'est que si vous avez une gestion, vous ne savez pas comment gérer vos biens immobiliers, ou deux, vous avez peur de louer vos biens en haut rendement et du coup, vous restez en traditionnel, regardez ce que je vais vous partager ici. Le problème devient ça. C'est que si on loue en traditionnel, OK, on a peu de gestion, mais on a peu de rentabilité. Vous connaissez très très bien la phrase, peu de risques, peu de rentabilité. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une solution en termes de gestion qui va vous permettre d'avoir la rentabilité sans avoir le risque et être tranquille, pépère chez soi. Vous pensez que moi, je suis là chez moi à gérer plus de 54 locataires et à me casser la tête à aller remplacer des chasses ou à parler avec mes locataires? Non, no way. Je kiffe ma life. Okay. Donc, et la dernière chose qu'on n'est pas conscient, c'est qu'en fait, quand on loue en traditionnel, il y a plus de vétusteté. Moi, je pense souvent à une de mes locataires qui s'appelle Madame Terling. Ben, Madame Terling, ça fait 20 ans qu'elle est dans le bien immobilier que je lui loue. Elle était là avant que je sois propriétaire, évidemment. Mais Madame Terling, c'est chez elle. Elle a son chien, elle a ses habitudes, elle va peut-être s'allumer une clope à un moment donné. Elle va me rendre l'appartement beaucoup plus vétuste que si je le louais en location courte durée, moyen terme et colocation. Pourquoi? Parce que quand je loue un bien en haut rendement, donc en coloc moyen terme ou en location moyenne durée, j'ai beaucoup plus de contrôle sur le bien. J'ai mes femmes de ménage qui passent. J'ai moi-même qui peux passer si je le veux, parce qu'il y a plus de turnover. J'ai des personnes qui vont être mes yeux sur le bien. Et du coup, les personnes qui disent ouais, mais Arnaud, moi, la location courte durée ou la colocation, il y a des casses, des trucs. Non, ça, c'est parce que vous ne savez pas gérer. La vétusteté vient beaucoup plus rapidement quand vous faites une location traditionnelle que quand vous avez une location au rendement. Parce que vous avez des personnes qui sont vos yeux dans le logement. Et en plus de ça, on a de la haute rentabilité. On vient faire x2, voire x3 parfois le loyer traditionnel. Mais tout ça, plus de rentabilité et un contrôle sur le bien, demande une automatisation des process. Donc la vraie question devient, comment est-ce que j'arrive à avoir une location courte durée? Comment j'arrive à avoir une colocation qui me demande moins d'une heure de gestion par semaine? Si vous répondez à cette question, vous êtes des investisseurs libres. Vous avez de la rentabilité tout en ayant la tranquillité. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui en vous montrant des exemples. Regardez. Donc, j'aime bien les petites images comme ça. Je suis très gourmand, j'adore le chocolat, donc j'avais envie de la mettre, celle-là. L'immobilier est un vecteur de temps et de liberté. Le temps et la liberté est un produit de l'addition entre la création de finances et de la mise en place de systèmes. Ça veut dire que si aujourd'hui vous faites de l'investissement immobilier et que vous créez de la finance, ok, c'est cool. Mais n'oubliez pas que pour être libre, il ne faut pas seulement avoir de la finance, il faut avoir du temps. Et du coup, il faut mettre en place des systèmes. Ok. Alors, j'ai mis une photo sympa. Vous allez me dire, ah, Nord, tu te la pètes un peu. Tu manges de l'ananas sur un yacht et tu touches de l'argent en automatique. C'est juste la réalité, guys. Ok. Donc, faire 20 000 euros de loyer de manière stable et ponctuelle sans bouger le petit doigt est impossible à moins que tu appliques un système locatif autonome. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce que nous, on fait. Ok. Tout d'abord, 4 piliers. 4 piliers pour une gestion locative autonome. Communication, contractuelle, gestion des turnovers, manutention et ménage. Donc, si on arrive à mettre en place des systèmes sur ces 4 pôles, notre gestion, elle est autonome. OK. Donc, je vous explique comment est-ce qu'on met ça en place sur une coloc et sur une location courte durée. Comme ça, vous avez du vrai contexte. OK. Donc, comment est-ce qu'on fait? Par exemple, pour une coloc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va avoir une assistante virtuelle qui communique pour nous. OK. Nous, on prend des assistants virtuels, on les forme en interne, on les coach,
on les aide au début, on a un système qui nous permet de les coacher et de les former et qu'elles sont complètement autonomes à parler pour nous. Elles sont payées pour ça, elles sont réactives et je vous rassure, pour moins de 200 euros, on a des personnes qui parlent pour nous. Moi, pour moins de 200 euros par mois, j'ai une personne qui gère la communication de mes 54 locataires. OK. Évidemment, si on a un, deux, trois biens, bah, c'est peut-être on n'a pas une grande économie d'échelle, mais moi, je préfère payer 200 euros qui va parler toute la journée avec mes locataires, qui va être réactif, qui va apporter une meilleure qualité de communication, que moi de me casser la tête à parler à quelqu'un un dimanche à 17h41 alors que j'ai envie de me faire un casse-croûte. OK. Deuxième chose, des contrats optimisés, guys. J'en parle souvent avec ma fiancée parce que c'est elle qui gère un peu plus le côté gestion locative. Et aujourd'hui, on a des contrats qui sont béton, qui vont dire, par exemple, en coloc, bah, c'est toi qui es en charge de trouver quelqu'un. Tu dois nous proposer 5 profils de colocataires avec ce fichier, avec cette vidéo qui doit répondre à ces questions. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On est à Bali, on reçoit les fichiers des candidats locataires, on regarde nos vidéos. OK, ça c'est un bon profil, ça c'est moyen, ça c'est bon. OK, on prend celui-là. On dit à notre assistante, OK, valide celle-là. Boum, elle suit le système. OK. Le système, c'est quoi? Je vous le montre pour que vous ayez un petit peu une vue d'ensemble du système d'un changement de locataire. C'est un système en 7 étapes. N'ayez pas peur, hein, ça paraît un peu compliqué, mais ce n'est pas compliqué du tout. Okay, je vous rappelle, je n'ai jamais fait d'études. Je suis juste quelqu'un qui a envie de me bouger, me bouger et me sortir les doigts du cul. Step 1, le locataire nous avertit de son envie de partir. Qu'est-ce qu'on fait? Boum, action, ressources, vidéo. Tout ça, c'est ce qu'on donne à notre assistante virtuelle pour qu'elle gère pour nous, hein. Mais on peut carrément le faire nous-mêmes. Okay, moi, je l'ai fait moi-même pendant des années. Donc, je n'ai pas directement délégué tout ça. Step 2, on démarre la recherche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en termes d'action? On va réaliser et diffuser une annonce. Qu'est-ce qu'elle a ici à disposition? Qu'est-ce que vous pouvez créer pour vous? C'est directement les textes et des annonces à trous. Comme ça, vous changez uniquement ce que vous devez changer. Okay, vous avez les spécificités des biens. Si vous déléguez à quelqu'un, c'est important de lui apporter les spécificités. Et là, vous allez voir, il y a mes codes Facebook et ImoWeb, etc. pour qu'elle puisse diffuser. Step 3, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez filtrer les profils, évidemment. Okay, dès qu'on diffuse une annonce, qu'est-ce qui va se passer? Full demande. Nous, quand on diffuse une annonce, parce qu'on fait une annonce complètement optimalisée, on a une cinquantaine, soixantaine de demandes. Qu'est-ce qu'on va faire? On a des messages de filtrage. Okay, si je vous montre, on a ici des messages de filtrage. Et ça, c'est juste des process, guys. On l'a créé une fois et aujourd'hui, c'est complètement autonome. Okay, follow-up avant visite, follow-up après visite, message pour organiser la visite. C'est toujours les mêmes, guys. Okay, il n'y a rien qui change au final. Okay, dès qu'on a filtré, qu'est-ce qui se passe? On a l'organisation des visites. Comment est-ce qu'on organise les visites? Machin, machin, machin. Enfin bref, vous avez compris le truc. Validation d'un locataire, comment est-ce qu'on le valide? On a une fiche de candidat locataire. Bref, il y a tout le système ici. Remise des clés, ben, qu'est-ce qui se passe? On doit valider la garantie locative, on doit valider le paiement du premier mois, on doit rédiger le bail, on doit avoir leurs coordonnées pour remise des clés. Et 7, on range tout dans le drive et on passe à autre chose, c'est fini. Okay, donc ici, c'était très bref ce que je vous ai montré, mais ce qu'il faut que vous fassiez, c'est mettre en place ça, un système. Okay, un système qui vous permet d'avoir quelque chose qui roule. Parce que, OK, quand vous avez un bien, deux biens, vous savez gérer. Mais gars, on ne parle pas d'aujourd'hui d'avoir un ou deux biens. Moi, toutes les personnes qui sont là dans ce live, les quasi 100 personnes qui sont là dans ce live, je n'ai pas envie que vous achetez un ou deux biens. J'ai envie que vous achetez 5, 6, 10, 15 biens. Et pour faire ça, vous devez avoir directement la vision scalable du business. D'accord? Donc, pour une colocation, vous l'aurez compris, on a une personne qui parle pour nous, on a des contrats qui sont optimalisés, on a un système de changement de locataire et on a une équipe de ménage et de manutention. Voilà, c'est des personnes qu'on paye à la prestation. Moi, je veux dire, ils ne sont pas salariés, rien du tout, on ne prend pas de risque. Il y a un travail, ils doivent le faire. On délègue tout ça. Donc, on a créé un système ici qui permet que nos colocations tournent. Aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir une vingtaine de colocataires. Dès qu'il y a un colocataire qui part, il n'y a personne qui transpire. Il y a juste la machine qui se met en marche. Okay, exemple sur une location courte durée, type Airbnb. Si vous voulez faire du Airbnb ou que c'est quelque chose qui vous intéresse, en tout cas, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Un système d'entrée des lieux autonomes. Jusque-là, vous allez me dire, OK, on le sait. Une série de messages automatisés via les plateformes pour soulever les objections. Ça, c'est hyper important. Moi, quand j'ai commencé à mettre ça en place,
je ne parlais plus. Parce que vous allez me dire, ouais, mais Airbnb, tu dois parler avec les visiteurs. Non, non, non. Si tu arrives à soulever toutes les objections et à prévenir toutes les questions à l'avance, tu crées une automatisation de messages via la plateforme Airbnb ou via un channel manager, t'es pépère. Ok, ça fait même rigoler parce que les gens parfois ils te répondent, ils font ah Arnaud, merci pour le temps de nous avoir envoyé ce beau message et tout. Ouais, mais non, j'ai pas pris de temps. Ok. Une partenaire de ménage qui sera à vos yeux, ça c'est hyper important en location courte durée. Et évidemment, un channel manager, moi je trouve que c'est vraiment un plus pour optimiser les rendements et le suivi à distance. Un channel manager, c'est une plateforme qui va vous permettre de centraliser vos annonces si vous diffusez sur Booking, Airbnb, etc. Si vous voulez vraiment faire de la haute rentabilité en location courte durée et faire ça de manière professionnelle, je vous invite vraiment à le faire. Il y a un channel manager qui s'appelle Superhot, que j'aime vraiment, qui est vraiment cool. Donc voilà. En gros, pas plus que ça. Pas plus que ça. Ici, je vous montre des exemples, parce que nous, on obtient des résultats, oui, mais il y a des clients à nous qui obtiennent des résultats. Gary, il a fait un Airbnb, 9 commentaires, 4 étoiles. Quel bonheur de voir les paiements affluer passivement. Okay. Donc, c'est des choses que vous pouvez complètement obtenir aussi. Est-ce que, est-ce que vous avez compris sur la partie gestion locative? Est-ce que vous avez compris que c'est important de mettre en place un système de gestion locative autonome? Dites-moi dans le chat si vous avez compris au niveau de la gestion locative, qu'est-ce que vous devez faire? Yes, 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 fuego, perfect, 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 ok, ok, yes, Laurent, oui, 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 pas trop, ok, Ibrahim. Si tu as des questions, Ibrahim, je peux revenir là-dessus dans le question-réponse qui va arriver tout de suite. Samy dit yes, Romain dit yes. Personnellement, je prends un agent immo. Yes, tu peux prendre un agent immobilier, hein, ça peut faire le taf, mais à nouveau, il va te prendre le premier mois de loyer, machin. Quand tu as une machine qui est en place, bah, tu optimises la rentabilité de tes biens immobiliers, quoi. Parce que tu pourrais déléguer à une société de gestion, tu pourrais déléguer à un agent immobilier, tu pourrais déléguer à plein de trucs. Mais si tu délègues tout, au final, ta rentabilité, elle est rikiki. Donc moi, je préfère travailler en amont sur des process internes. Et ces process internes sont à la disposition de mon parc immobilier et de ma rentabilité. Parce qu'il suffit que je le fasse une fois pour que ça m'apporte de la rentabilité toute ma vie. Alors oui, ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est le chemin le plus rentable. Et quand tout est autonome, bah, tu es bien. OK. Allez, super. Je vous remercie en tout cas pour votre temps. Merci d'avoir été là. Je vous laisse vous déconnecter tranquillement. Merci à tous. Je vous embrasse. Be free, be loved. Et on se voit bientôt. À plus tard. Bye bye.